Ok, bon, on va te faire monter Halloul Bait. Salut, Halloul. Bonjour tout le monde. Ça Ça va? va? Vous allez bien? Ouais, ça va et Ça va, toi? ça va. Oh, merci. Alors dis-nous tout. Tu veux monter? Alors moi, je suis monté Ouais, tu es parce que musulman. vu que Jack est très connu dans les réseaux sociaux. Oui, Et alors attends, juste avant de parler de Jack, tu es musulman, on est d'accord? T'as pas oui, tapé c'est bien un ça, oui. Effectivement, ouais. musulman sunnite? Oui, Pourquoi? je suis musulman sunnite dans le sens où je suis la sunna. Maintenant, si on me dit Oui, mon mais courant pourquoi? à moi, pour être clair avec toi, je suis chiite. Mais on peut se baser que sur les sources sunnites. Oui, mais pourquoi t'es pas témoin de Jéhovah? Parce que moi, je suis plus convaincu par l'islam que par les autres religions. Bah, mais ça veut dire que tu connais les témoins de Jéhovah. Je connais les témoins de Jéhovah, je connais les évangélistes, je connais les catholiques, je connais les protestants, je Qu'est-ce connais les qu'est-ce juifs. qui t'a pas plu chez les témoins de Jéhovah? Je comprends pas. Sur les témoins de Jéhovah, j'ai déjà parlé avec eux plusieurs fois lorsqu'ils viennent dans les gares à prêcher. Bon, je ne suis pas d'accord avec leur vision de la religion. Et bon, après, c'est un peu trop long, mais je suis pas d'accord avec. J'ai déjà parlé longtemps avec eux. Ok. Donc ça veut dire que t'es converti? Tu t'es converti à l'islam? T'es pas né dans Non, une non, non, famille non, non. musulmane? Non, 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 même pas. Moi, non, même pas. Moi, je suis né musulman et j'ai toujours été musulman. Ah, ok. Ah, ça change quand même pas mal. Ça veut dire que t'as pas été tant cherché que ça, tu t'es resté sur la position initiale. Bah, en fait, compte, j'ai échangé avec pas mal de chrétiens qui viennent prêcher. J'ai une Bible, j'ai des Bibles à la maison. Et ce- 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 ça m'a pas convaincu. Mais le Coran, il se base sur quoi? Je comprends pas. Il se base pas sur les évangiles? Oui, après les évangiles des premières générations. Après, vu qu'historiquement historiquement parlant, le christianisme a subi a subi beaucoup de choses, quoi. Juste, je pense que c'est tes enfants qui sont derrière. Si t'arrives à t'isoler, Ah oui, euh, excuse-moi, oui. ouais, ça serait mieux. Comme ça, on t'entend mieux. Et ça gênera moins les gens qui écoutent. Il me dit quand t'es prêt. Voilà. Ok. Donc, t'as regardé un petit peu toutes les religions. T'es quand même né dans une famille musulmane, Musulman, c'est ça. culture musulmane, mais tu as pu confirmer que c'était bel et bien la bonne religion, quoi. Voilà, j'ai été plus convaincu par l'islam que par les autres. Et qu'est-ce qui t'a convaincu? Qu'est-ce qui t'a le plus convaincu dans l'islam? Si tu me donnerais un seul point où tu te dis ça y a pas Après, dans les autres. ensuite, sur des points par rapport aux autres, là, ça serait plus sur le côté spirituel, euh, sur lesquels j'ai déjà eu des épreuves dans la vie et auxquels des expériences sur lesquelles, en faisant mes prières, j'ai déjà eu les choses que je souhaitais avoir. Par exemple, problème de santé, à une époque, T'inquiète, de temps en temps il y a des bruits, j'accepte. donc moi, ouais. Donc là, c'est plus sur le côté spirituel. Donc vu que sur le côté spirituel, j'ai déjà fait des invocations dans lesquelles j'ai pu avoir mes réponses et c'est bon, ça m'a convaincu Les invocations. pour ce point-là. Alors, tu peux me Ouais, donner un exemple concret? par exemple, j'étais une fois en 2006. Ouais. J'ai eu un problème, bref, un problème qui me travaillait la tête, bref, et si franchement, si j'aurais pas fait la prière, je pense que j'aurais pu terminer dans un hôpital psychiatrique. Donc, en me concentrant beaucoup sur la prière, en faisant mes prières, lisant le Coran et ainsi de suite, ça m'a permis, ça a débloqué ce problème-là tu vois, je sais pas, bon, je sais pas comment dire, mais qui me gênait à l'intérieur, quoi. Ok, ouais. En Ah, c'est priant, une épreuve, c'est une épreuve. ça t'a réglé ton problème. C'est ça que tu veux me dire. Voilà,
Voilà. Mais, En mais insistant ça, là-dessus, voilà, ça va. c'est. Je sais pas si tu connais un petit peu les autres croyants, mais c'est un discours qu'on entend partout chez chaque croyant. Chez les témoins de Jéhovah, Oui, mais j'entendais après, tout le bon. temps ça. Oui, mais après ensuite, les témoins de Jéhovah, vu comme, comment ça s'appelle, comme je te l'ai dit, c'est que j'ai déjà parlé avec eux de leurs croyances. Je sais que eux, ils n'ont pas la même vision qu'un catholique ou un protestant. Ils ont le fait que Jésus n'est pas un Dieu chez eux, mais il reste quand même le Fils de Dieu. Et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc moi, j'arrive pas à concevoir que Dieu ait un fils. Non, moi, Dieu, il est en dehors de sa création, n'a pas de fils, et puis voilà. Il a envoyé des Oui, non, mais un prophètes. fils dans le sens où il a créé. On est tous ses fils, selon le dogme Oui, de Jéhovah. oui. Parce qu'il il Mais a tout après, encore une créé, fois, donc. après, ouais. Bah, j'ai déjà parlé avec eux. Franchement, moi, j'ai pas été convaincu. Ils m'ont déjà donné des Bibles, et j'en ai eu. Moi, je crois, j'ai 2 ou 3 Bibles à la maison. Je les ai lues. Voilà, quoi. Il y a des choses qui paraissent intéressantes, mais ça m'a pas convaincu. Et tu penses que si t'aurais, au lieu de faire une incantation comme t'as fait pour ton problème en 2006, si t'avais dit Jéhovah aide-moi, ça aurait marché ou ça aurait pas marché? Est-ce que tu te Alors, serais sorti du problème ou pas? Alors là, pour te dire la vérité, vu que j'ai pas fait expérience, je sais pas, je sais pas. Alors si supposons ça m'aurait répondu à mon problème. Est-ce qu'il y a des chances que ça aurait pu répondre à ton problème? Ah, alors est-ce qu'il y a des chances? Alors je sais pas. Ah, franchement, je sais pas. Est-ce que tu peux imaginer que même sans prière, ton problème il aurait pu être résolu? Bah justement, parce que à ce moment-là, je n'étais pas vraiment pratiquant et j'ai essayé de le faire sans religion, sans rien. Et non, non, ça me bousillait de jour en jour, de plus en plus. Ok. Et tu Et en dirais que tu plus, Je crois à peux, même pour 100% à dire ce l'islam? je, problème-là, ce je problème-là, c'est peux. Vas-y, même Jack. bloqué, arrêté au moment du Ramadan. Précision. Ouais, parce que là, il y a une question à poser, Yumi. Vas-y, je t'écoute. C'est quand tu as eu ton problème, si tu avais prié Jéhovah et que ton problème aurait trouvé une issue favorable, est-ce que tu aurais conclu donc que Jéhovah est le vrai Dieu et pas Allah? Bah, possible, c'est peut-être fort possible. Mais après, comme j'ai bien précisé à la fin, j'ai dit, vu que l'arrivée du Ramadan, parce que c'était venu 1 ou 2 mois avant le Ramadan, au moment du Ramadan, ce problème m'a bloqué direct. Ça n'a pas persisté pendant le mois du Ramadan. Et après, à la sortie du Ramadan, bah, c'est resté comme ça a continué son cours. Donc ça aussi, c'était aussi lieu, aussi, ça aussi, ça a joué beaucoup. Est-ce Ça, que, après, comme je vous ai dit, est-ce que, c'est spirituel. C'est rien à voir, là, c'est spirituel. Donc, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui avaient des problèmes et ils ont prié Jéhovah et ils ont réglé leurs problèmes? ouais, s'ils le disent, fort possible, hein, s'ils le disent. Moi, j'ai du mal à y croire, mais Donc, c'est fort possible. i- oui, ils le disent et c'est ce qu'ils ont vécu. Donc, ils ont raison de dire, puisque ça s'est réglé quand j'ai prié Jéhovah, donc le vrai Dieu, c'est Jéhovah. Non, parce Ils que ont moi, raison de dire ça. ouais. Ben non, ils ont pas raison, parce que Ah, après, ils n'ont pas raison. Donc, c'est possible de prier un Dieu spécifique parce Mhm, que tu as un problème et que ce mhm, problème se règle. mhm. Et tu n'as pas raison de dire, donc ce Dieu-là existe. Bah, en fait, compte, après, une fois qu'on a été éprouvé, après, quand même, après, on va se mettre à lire, essayer de Non, t'as pas comprendre. compris. Non, j'ai Non, compris ce que tu as dit, Jacques. ne pars pas plus loin que la question. Ouais, faisons étape Donc par étape. l'argument qui consiste à dire j'ai prié Jéhovah, ou j'ai prié Ahura Mazda, ou j'ai prié Brahma, quand j'avais un problème et le problème s'est réglé, n'est pas un bon argument pour dire donc Jéhovah existe, ou Brahma existe, ou Shiva existe. C'est pas un bon argument. C'est ce que je t'ai dit. J'ai bien précisé au début, Merci. j'ai dit tout à Donc si c'est l'heure que pas un bon... c'était spirituel. Attends, Raoul. Attends, Oui, Raoul. donc on reste juste sur cet argument. Donc si c'est pas Oui, un mais là, bon je argument, l'ai pas pro, j'ai dit juste ça, déjà, ça m'a On va y convaincu. venir. Donc, je On va y casse venir, rien. mais attends 2 secondes. Vas-y, Jack. donc si c'est pas un bon argument, pourquoi tu l'as utilisé? Et là, je te Et- laisse avec Yumi. ok, donc il m'a posé la question, il m'a dit qu'est-ce qui t'a convaincu par rapport que ta religion ne serait par rapport à celle de Jéhovah. Je lui dis j'ai eu une épreuve dans ma vie, celle-là m'a convaincu. C'est la première, voilà, c'est la première test que j'ai eue et j'ai été convaincu.
Maintenant, est-ce qu'à travers ce texte, à ce test, est-ce que je peux dire que c'est Allah la vérité? Non, ça suffit pas. Parce que maintenant, maintenant, il faudrait le prouver. Donc c'est pour ça que, par exemple, pour un athée ou un croyant, c'est d'abord de commencer, est-ce que Dieu existe d'abord réellement? Si on arrive à Donc, donc, prouver l'existence de Dieu, donc si j'ai bien compris, l'athéisme hein, si j'ai, si- tombe. oui, si j'ai bien compris, avant d'arriver à prouver Dieu, si j'ai bien compris, quand il t'a posé la question, pourquoi tu es musulman et pourquoi tu crois que c'est l'islam qui est la vérité, le premier argument que tu as donné, c'est un mauvais argument. C'est un argument qui ne Désolé, sert à rien. non, C'est ma le vision premier personnelle. argument que tu as donné, Non, si j'ai bien compris. j'ai dit ma vision personnelle. Pourquoi j'ai Oui, dit oui, Donc c'est ta vision personnelle, c'est pas ma vision personnelle à moi. non, je- non, non, C'est non, 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 justement le non. but. Non, non, Donc, justement, parce que lui, le il a bien posé premier la question. argument que tu Pourquoi? donnes, le premier, c'est pas l'un des arguments, mais le premier, il est mauvais. Est-ce Non, que ça, au c'est moins mon point de vue, ça, c'est ma vision est-ce des que au choses. moins, oui, ton point de vue est mauvais, c'est ce qu'on vient Non, de ça, c'est voir. tu regardes pour toi, Jack, mais pour moi, non. Non, Ça, alors, c'est mauvais attends. pour toi, mais pas mauvais pour moi. Aoul. Le premier argument que tu m'as donné, c'était ça, et ensuite, tu m'as donné plus d'arguments qui viennent confirmer ta croyance. On est d'accord, c'est ça. Effectivement. Voilà. Sauf que le premier argument, c'est-à-dire celui que je t'ai demandé qui était le plus fort, on a pu le démontrer. Il y a des gens qui prient Jéhovah, qui prient Brahma, qui prient d'autres dieux, et ça marche aussi. Ils ont la même expérience que toi. Mais on sait que Jéhovah et Brahma, Zeus, les autres dieux n'existent pas. On sait ça. Donc c'est pas un bon argument. Ça veut dire que tous les arguments que tu as par-dessus ta base, celle que tu as fait l'expérience en 2006, vu que c'est pas un bon argument, ça veut dire qu'il y a des grandes chances que les autres arguments ils soient basés sur une base déjà biaisée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, ben c'est pour ça que j'ai bien précisé. J'ai dit ça, c'est mon expérience personnelle. C'est là m'a convaincu. Mais je sais que ça ne suffit pas pour pouvoir convaincre quelqu'un. Donc je n'utiliserai jamais cet argument-là pour convaincre quelqu'un. Je Tu suis l'as pas fait. bête. Ah, Non, pour non, non, convaincre non. quelqu'un. Pourtant, c'est Non, tu m'as exactement ce que posé, tu as fait. Pour tu m'as convaincre posé la quelqu'un, question. d'accord. Qu'est-ce qui m'a convaincu de ma religion par rapport à une autre? Et D'accord. c'est là, moi, selon mon point de vue, mon expérience, j'ai dit c'est mon point de vue. Ça, c'est du spirituel. Oui, J'ai dit, mais je quelqu'un, suis c'est toi. conscient qu'on peut pas se baser là-dessus pour pouvoir donner, pour dire à quelqu'un, ben, j'ai été éprouvé, et ben, c'est ça la vérité. Non. Et là, il en faudra plus. Oui, Là, alors toi, j'enlève mon expérience. mais toi, pourquoi ça t'a convaincu, toi, et si par exemple t'avais prié Jéhovah et que ça avait quand même marché, t'aurais été témoin de Jéhovah? C'est peut-être fort possible. Possible. À ce moment-là, possible. Tu trouves pas Et qu'il y a... tu serais là avec nous à défendre les témoins de Jéhovah. J'aurais été là, truc. Après, j'aurais fait mes recherches, j'aurais fait truc pour avoir des Et tu arguments. serais là à défendre quelque chose de faux, donc. Donc, ça veut dire que là, non, mais Jacques, à un moment, il faut bien comprendre. Je ne me base pas sur cette expérience pour pouvoir prouver Dieu. Non, j'ai dit ça, c'est une expérience personnelle. Oui, mais ton Maintenant, expérience cette expérience personnelle. personnelle, on peut la mettre de côté et on peut aller Mais sur on le vient vrai de sujet. voir que l'expérience personnelle est mauvaise. C'est pas, Non, elle mais est elle pas est mauvaise pour objective, toi, Jack, c'est pas pour biaisé. moi. On vient de le voir ensemble. Non, mais Parce que le témoin de Elle est Jéhovah, mauvaise le pour témoin toi, de mais pas Jéhovah, pour moi, Jack. le témoin, non, Mais le ça, témoin c'est de du Jéhovah personnel. aussi. Le témoin de Jéhovah aussi, c'est personnel pour lui. Non, Quand mais c'est pas grave. quand il fait Regarde, exactement écoute. le même argument que toi. Non, mais écoute, Pour Jack, lui aussi, c'est on va pas personnel. rester là. Pourtant, On c'est va pas toujours rester à dire mauvais. témoin de Jéhovah, non de Jéhovah. Viens, on va sur un sujet plus sur lequel on peut essayer de Pas, développer correctement, on pas sur va, non, non, pas non. sur une On situation va, personnelle et on on va va là où c'est s'éterniser pertinent. là-dessus. On va là où c'est pertinent. C'est tout. Quand c'est une J'ai, perte de temps, que ça ne sert à rien, on n'ira jamais. Là, on a déjà sur un non, point parce que très intéressant, Haroul. Ouais. bah justement, Pardon. c'est d'abord de prouver est-ce que Dieu peut être prouvé, oui ou non. Si on arrive à arriver à ce problème, parce que Est-ce que tu es lorsque Jacques, déiste? hein, comment? Est-ce que tu es déiste? Non, je ne suis pas. D'abord, le déiste, il ne me Est-ce qu'il posera croit en pas de Dieu, problème le réellement déiste? dans ma religion s'il prouve l'existence de Dieu. Est-ce qu'il croit en Maintenant, Dieu, le déiste? les déistes croient en Dieu. Très bien. Si ce déiste a raison, Ouais. est-ce que ça prouve l'existence de Brahma? Ben, s'il arrive à prouver l'existence d'un être supérieur, Brahma, tout ça, maintenant, ça veut dire de prouver que ce Dieu-là, c'est vraiment Brahma. Attends, ça veut Très ramener sa bien. preuve. Alors, réponds juste à ma question. Son argumentation, c'est pour prouver Dieu.
Et je trouve que son Ouais. argumentation est bonne. Ton Est-ce que micro, ça il est prouve bizarre, Brahma? Jack. Pardon, Ah, c'est moi, je me suis un petit peu éloigné du ouais, téléphone. c'est mieux. Son argumentation est bonne pour prouver Dieu. Est-ce que ça veut dire que ça prouve Brahma? Non, non, ça ne prouve pas Brahma. Est-ce que ça prouve Shiva? Ça ne prouve pas Shiva. Est-ce que ça prouve Allah? Oui, ça prouve Allah. Merci beaucoup, mon pote. Je te laisse Ah, avec Yobi. alors, ouais, pourquoi? Pourquoi ça prouverait Allah et pas les autres? Je comprends pas. Alors, par exemple, j'ai deux sujets. Deux. Comme ça, pour éviter Comment, commence par le meilleur. On va prendre sur le meilleur. Vas-y. Je regarde comment Dieu a créé dans le Coran, comment il nous explique comment il a créé l'univers. Et Ouais. lorsque là, j'ai un livre, si tu veux, je peux mettre la caméra, qui est des scientifiques qui parlent du Big Bang et de l'inêtre au vivant. C'est deux sujets, on va prendre que ces deux sujets. Je vois que déjà sur le Big Bang, il n'y a pas de contradiction. On pourrait même dire que ça peut être même un exégèse de ce que Dieu dit dans le Coran. Tu as trouvé des Je vois contradictions dans la Bible des témoins de Jéhovah? Sur la pour création de la l'univers? création de l'univers, j'ai déjà entendu quelques chrétiens, mais ça m'a pas trop, très très convaincu. Ah bon? Parce Pourtant, que c'est à par peu près la même exemple, chose, hein. lorsque dans la Bible ils disent le toit, le ciel est comme une tente, comme un truc comme ça, une tente, ça donne ça décrit des fois des choses de la nature sur lesquelles je suis pas d'accord. Non, Donc ça m'a c'est pas pas, convaincu. ça dit pas ça du tout, hein. Ça, Ouais, ça, j'ai un ça peu parle, ça parle des eaux du haut et des eaux du bas. Des? Des eaux des eaux du haut et des eaux du bas. Oui, mais il y a plusieurs versets sur la création. On n'a pas D'accord. qu'une. Mais du coup, dans le Coran, qu'est-ce qui... Vas-y, lis-moi le Par verset qui exemple, parle de la création de l'univers. alors sur la création de l'univers, Dieu il dit sur la création, il dit qu'elle est c'est une fumée. À la suite, Dieu a créé la terre et les cieux, les a formés en une masse compacte. Après, le ciel, nous l'étendons. On est inna sama illa namusi'un. Voilà, donc c'est trois choses. Et Donc, ça t'a convaincu de la création la fumée dans le Big Bang, ben, ils en parlent. Ils parlent plus d'un gaz. Que ça formait une masse compacte. Même Alfred Kroner, géologue, qui dit que pour avoir une telle connaissance, comme il est dit encore concernant qu'elle formait une masse compacte, une chose qu'il ne pouvait pas, que Mohammed ne pouvait pas savoir, Attends, car quoi? aucune connaissance civilisation ne pouvait Que savoir. la Terre forme une masse compacte? Non, la Terre et le ciel, il a dit le ciel et la Terre formaient une masse compacte. Il a dit pour que tout ça, il savait que ça formait une masse compacte. Alfred Kroner, il dit que c'est vraiment étonnant. Attends, mais le ciel et la Terre formaient une masse compacte? Ouais. Et t'es en train de comparer ça à quoi scientifiquement? J'ai pas compris. Et si on prend, par exemple, si on prend le cas du Big Bang, effectivement, c'est réuni et après, ensuite, ça fait une séparation. Après, Dieu, il dit, nous les avons séparés. Nous les séparons. Encore, je rajoute ça. Ça forme après une séparation. Après, il les a séparés. Après, dans un autre verset, où il dit, inna sama inna, et wa sama inna la musi'un. Que le ciel, nous l'étendons. Tu sais que la Terre, elle est beaucoup plus jeune que l'univers. Oui, mais par exemple, justement, parce que c'est bien l'univers l'univers, après, ça a donné la Terre, ça a donné toutes choses par la suite. Mais par Donc ce contre, verset est faux. Alfred Kroner, lui, il l'a pas trouvé faux, cette chose-là. Après, Oui, non, maintenant, d'accord, on s'en fout de Alfred Kroner. Ce que je veux savoir, c'est au moment de ton verset, il disait que la Terre et les cieux étaient une masse compacte. Mais lors de la création de l'univers, la Terre n'existait pas. Qu'est-ce que c'est ah oui, si par exemple tu regardes dans la vision, par exemple dans le Big Bang, ça parle juste des états primordiaux, d'un état chaud à un état comment ça s'appelle? Ça d'un état chaud à un autre état. Ouais, j'ai oublié un ce état mot-là. moins chaud? Ouais, moins chaud, qui se sont réunis et par la fin, qui se sont séparés. Mais Dieu, dans tout ça, il donne les noms de la chose. Donc le fait que Dieu donne le nom de la chose et que les scientifiques n'ont pas donné, il dit juste que ce sont des états. Voilà. Mais qui ont abouti par la suite, effectivement, à la création de l'univers, il n'y a pas de contradiction. Parce que là, c'est la parole d'un créateur et de la créature. On n'est pas forcément d'avoir le même langage. Mais par contre, est-ce qu'on a sur le contenu, est-ce qu'on arrive à aboutir à la même chose? Donc, Ça ressemble beaucoup au verset de la Bible qui dit nous avons séparé les eaux du haut et du bas, quoi.
Non, 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 elle dit sépare, alors que le Coran, il dit non, il dit, les informations d'une masse compacte, il parle bien d'une fumée juste avant, il dit une fumée, chose qui parle d'un gaz de même dans le Big Bang, et il dit que ça formait une masse compacte, la Bible ne parle pas de masse compacte, ça n'en parle pas du tout. Et la séparation qui a donné après un étendu, nous l'étendons, donc ça aussi, il n'en parle pas du tout dans la Bible, et voilà. Donc, mais maintenant, par exemple, c'est pour ça que je dis que lorsqu'on fait un débat avec un athée, c'est d'abord de venir qu'est-ce qu'elle dit la science? Est-ce que la science a pu prouver Dieu, oui ou non? Si la science arrivait à prouver le surnaturel, on arrive à Dieu. Si elle arrive à détruire que ça n'existe pas, c'est que des conneries, là, on pourra détruire. Et là, tous les arguments que Jack pourrait utiliser contre la religion, je l'accepte. Parce qu'on est parti d'un postulat. Mais si on arrive à montrer l'existence de Dieu et à prouver l'existence de Dieu, maintenant, quand Jack viendra dire, oui, mais dans l'islam, il y a On s'en fout de Jack. je vais dire, ton postulat de moralité, se base sur quoi? Si on arrive à prouver Dieu, toi, t'es qui pour dire que maintenant le créateur, il s'est trompé? On s'en fout de ce que Jack dit. Il est juste là. Non, 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 parce que c'est juste lui qui fait beaucoup de débats avec les religieux, c'est pour ça. Oui, non, mais là, parle avec moi, s'il te plaît. Ok. On a vu déjà que c'était un peu flou quand même comme verset. La fumée. Après, pour un scientifique le reconnaît, c'est un peu bizarre. Vas-y. Un scientifique seulement. Non, bon, on n'a pas besoin, mais après, si tu veux, après, maintenant, sur le Big Bang, on peut en parler. Maintenant, après, Est-ce que tous les scientifiques qui sont au courant de ça, ils se sont convertis à l'islam après? alors justement, bah, juste déjà dans le Big Bang, il y a beaucoup de scientifiques qui reconnaissent le Big Bang, mais ils veulent pas dire qu'en fait, il y a un être quelque part derrière. Ils sont toujours attachés à dire peut-être il y a quelque chose derrière le Big Bang. Là, ils essaient de trouver une alternative qu'ils n'ont jamais pu faire. Mais maintenant, le fait de trouver quelque chose, ce qui nous intéresse, c'est l'argument. La personne, il en fait ce qu'il veut. S'il veut y croire, c'est son problème. Il veut pas y croire, c'est son problème. On n'est pas tous faits de la même manière. On raisonne pas tous de la même façon. Je vais prendre un argument à Jack. Il y a une religion qui dit que Dieu, quand il a créé l'univers, bah, il l'a chié. Est-ce que ça ressemble pas au Big Bang, finalement? Mais après, ensuite, venant de la part d'un athée comme moi, il parle. Bon, après, l'athée. Non, c'est une religion, hein, une religion qui dit que son Dieu a dit, quand j'ai créé l'univers, je l'ai chié. S'ils le disent, bah voilà, bah, il faudrait déjà qu'il le prouve. Il l'a, ok, d'accord. Supposons, moi, moi, je suis opposé cette manière, à ce langage-là, mais supposons, on va dire, il l'a dit, ok, mais il l'a fait. Je l'ai déjecté par. D'accord, mais qu'il nous dise les détails. Comment il l'a fait? Est-ce qu'il donne les détails dans le verset de ton Coran? Le fait d'avoir juste de dire que Wasamayna la Moussiroun, nous l'étendons. Tu peux me donner la sourate et le verset, s'il te plaît? Ok, attends, je te le donne tout de suite. Moi, juste 2 minutes. Je vais te donner les trois. Et puis, tu m'as dit que tu étais musulman sunnite, c'est ça? Non, non, je t'ai dit, je suis chiite à la base. Ah, chiite. Ah, ok. Jack, tu as quelque chose à dire? J'avais vu que tu t'es démute. Ah, j'allais te donner les versets. Ah, ouais, bah volontiers. Comme ça, on gagne du temps. Gagner du temps. Celui de la masse compacte, c'est le verset, la sourate 21, verset 30. Et celui de la pseudo-expansion, c'est le verset 51, sourate 51, verset 47. Ok. C'est par le verset 21. Excuse-moi. Ahloul. Alors, on va juste lire un verset du Coran, du coup. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront donc-ils pas? Alors, moi j'ai un petit problème déjà. Moi je mécrois par exemple, ou j'ai fait partie des personnes qui ont mécru, comme c'est cité dans le Coran. N'ont-ils pas vu les cieux et la terre former une masse compacte? Mais moi j'ai pas vu ça, non? Mais alors, vu que le Coran est de tout lieu et de tout temps et tout lieu, maintenant, actuellement, les gens, bah, les scientifiques le confirment. Il y avait cette masse compacte. Il y avait une masse compacte, mais on parle des cieux et la terre là.
Oui, justement. Donc là, tout ça, on a bien abouti à la création de l'univers, la Terre et tout ce qui va avec. Donc Donc maintenant, ça veut dire quoi? Le soleil, ça fait partie des cieux? le Soleil, est-ce qu'il fait partie des cieux? Bah, dans l'univers, il fait bien partie de l'univers, oui. Non, dans les cieux. Dans le verset là dont on Bah, parle. les cieux, parce que justement, parce que les gens, ils vont s'attacher sur le ciel, alors qu'en langue arabe, le ciel veut dire, parce que par exemple, dans le Coran, quand il dit wa zayyana sama bil kawakib, on a embelli le ciel avec les étoiles. Les étoiles, c'est bien dans l'univers. Donc, ça veut dire le ciel, en soi, ça sera, on pourra dire que c'est l'univers, dans ce contexte-là. Parce que vu que donc, si celui qui me dit non, bah, qu'il m'explique où se trouvent les étoiles, si Dieu il dit wa zayyana sama bil kawakib. Donc, ça veut dire, donc, on voit bien que là, on voit bien qu'il parle de l'univers. Maintenant, si quelqu'un il est opposé à ça, il n'y a pas de souci, il faut qu'il me le prouve, qu'il me dise je suis opposé à cette explication, qu'il nous dise pourquoi, selon la langue arabe. Ouais, je suis pas opposé à cette explication, je m'en fous en fait. C'est juste que ça me paraît déjà incohérent que lors du Big Bang, la Terre existait déjà et elle a été séparée des cieux. Ça n'a aucun sens Donc, vu ça que la veut Terre est dire ça. beaucoup beaucoup plus jeune que le Big Bang. Oui, effectivement. Mais justement, mais quand en fait, maintenant, dans ce Big Bang, parce que quand on dit la Terre, effectivement, parce que maintenant, comment était à ce moment-là, quel état avait la Terre? On peut pas savoir. Elle Maintenant, n'existait si on pas. s'imagine la Terre comme on la voit maintenant, et dit, ouais, elle formait une masse compacte, oui, peut-être c'est notre interprétation de la chose. Moi, là-dessus, ce qui va Je peux poser une question? Oui, vas-y, je dirais. Parce que tu parles de science depuis tout à l'heure, et là tu viens de dire une phrase qui m'a interpellé. La Terre, comment on la voit maintenant? Bah, comment on la voit maintenant? Ahlul Bayt. Alors, ça dépend si quelqu'un qui se base sur un système héliocentrique ou géocentrique. Non, je te parle Si à on se toi. base sur un système héliocentrique, bah, Comment ils tu vont la dire, vois, allez. toi? Non. Comment est-ce que tu perçois la Terre? Moi, Dis-nous la ta Terre, représentation de la réalité. alors pour ma représentation de la Terre, jusqu'à preuve du contraire, je la vois plate. Merci. Pardon? Voilà. Concret, solide. La courbure de la Terre n'a jamais pu être prouvée. Ça, c'est du solide, c'est du factuel. Tout C'est le monde fait beaucoup. c'est Il y a scientifique. beaucoup. C'est ce que la science dit. La science dit, mais par contre, personne n'a pu prouver la courbure de la Terre. Attends, la science La dit que science la dit Terre que elle est c'est La pas. science plate? dit qu'elle est plate. Non, la science ne dit pas que la Terre elle est plate. Mais je veux dire, Elle personne n'a dit pu quoi? prouver. Elle dit que la Terre, bah, elle est courbée, c'est un globe. Mais dans ce cas-là, la science raconte de la merde alors. Donc, sur ce sujet-là, je suis pas d'accord avec elle. Ah, Et c'est sur le Big tu. Bang, la science est un argument d'autorité. En fait, compte, je regarde que la science, parce que maintenant de dire, est-ce que je prends la science sur tout ce qu'elle dit comme si c'était le Coran? Je vais dire non, parce que c'est des êtres humains. Il faut étudier, je veux voir pourquoi je peux être d'accord avec et pourquoi je ne peux pas être d'accord. Non, Voilà, vu que ça j'ai vient pas des hommes. compris pourquoi, pour prouver que Allah ne se trompe pas ou Allah Ouais. connaissait des choses, Hmm. tu fais appel à la science. Ben, pour un athée, je suis obligé, parce que on va se baser à comment avec un athée? On va se baser sur quoi? Non, mais Non, pour pour toi, pour toi. toi. Donc, Non, pour moi, oui. parce que Alors, pour la moi, discussion a littéralement commencé. Qu'est-ce qui t'a convaincu? qu'est-ce qui m'a convaincu? Donc, je t'ai donné ma vision, je t'ai donné mon test personnel que j'ai eu. Maintenant, ce qui va me convaincre, maintenant, c'est Ce qui des t'a arguments. convaincu, c'est que les versets coraniques correspondent à la science ou que ça ne correspond pas à la science. Parce que je suis un peu perdu. Je sais pas si Ah, ok. Yomi est D'accord. perdu lui aussi, mais Ah, non, J'ai non, non, l'impression non, que ça ressemble à du cherry picking. non, 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 c'est que moi, personnellement, maintenant, quand je Et à du regarde comment concordisme. les scientifiques ont trouvé comment du vivant, de l'inêtre vivant, comment ben, il l'explique, maintenant, l'univers, comment il est venu, je regarde, je me dis, ah ben sur ce sujet-là, je ne vois pas une grosse contradiction. Maintenant, vous allez me dire, mon interprétation très bien. personnelle a peut être fausse. Et ça t'a convaincu de voir qu'il n'y a pas Bah, trop grande contradiction. Ça t'a bah, convaincu? si tu me dis, alors regarde, alors si tu me dis une contradiction, bah, montre-moi elle est où. Si tu es capable de le dire maintenant, Bah, si la, on arrive déjà. bah, la Alors science, écoute, Jack. bah, Jack, la science dit que la Terre est sphérique. Et visiblement, Allah dit qu'elle est plate. voilà, merci. Bah, c'est une Donc c'est ce contradiction. que j'ai dit. Ce que j'ai dit, ça dépend de la personne s'il croit un, 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 un univers héliocentrique ou géocentrique. Maintenant, Un celui qui croit un univers. système héliocentrique, il faudrait qu'il nous prouve que la Terre elle est courbée, car la courbure n'a jamais pu être prouvée. C'est faux.
C'est ça ce que je Je dis. vais juste te corriger sur un truc, parce que Ouais. pour que tu répètes pas la même erreur. Ça n'a rien à voir, hein, héliocentrique, géocentrique sur la forme de la Terre. Alors, Ça veut non, non, juste dire, justement, ça veut juste dire justement, qu'il est au centre du système solaire. Parce que c'est le effectivement. Soleil. Hélios, c'est le dieu du Ouais, Soleil. Donc ouais. héliocentrique, c'est le Soleil qui est au centre du système solaire. Spoiler alert, c'est dans le nom, système solaire. Ou alors géocentrique, donc Gaïa, donc la Terre, c'est la Terre qui est au centre du système solaire. C'est pas la Et forme elle-même qui est discutée. Effectivement, que c'est le effectivement. soleil Là, je qui suis tourne d'accord autour de avec la toi. Terre. Effectivement. Mais maintenant, moi, je dis, en tant que, parce que moi, je crois que la Terre, elle est plate. Donc, pour moi, c'est toutes les choses qui tournent autour de la Terre et non pas la Terre qui tournerait. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, de me dire, oui, mais pourquoi je me base sur la science? Donc, je vais dire que la science, dans ce qu'elle a dit, elle a trouvé le début de l'univers. Maintenant, le fait qu'elle a trouvé le début de l'univers, ça ne veut pas dire que, ok, d'accord, même si des scientifiques pensent que la Terre est un globe, moi je pense elle est plate, ça ne contredit en rien. C'est quand on va dire sur le Big Bang, on va être d'accord. Alors, Parce que si ils quelqu'un sont nous dit que la capables. Terre elle est ronde, ben, qu'il nous Ahlul, prouve. Faut que je donne la Ahlul, preuve. Ahlul. Sur le Big Bang, ils ont raison, mais sur la forme de la Terre, ils ont tort. Ben, pour moi j'ai dit jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'arrive pas à prouver la courbure de la Terre, on ne peut pas nous faire croire que la Terre elle est ronde. Mais Personne n'a pu observer la courbure. tu connais SpaceX? Non? SpaceX, c'est l'entreprise d'Elon Musk qui envoie des satellites autour en orbite sur la Terre. Ouais. Ils mettent des caméras et on peut voir en direct le décollage d'une fusée et il fait le tour de la Terre. Tu penses que c'est quoi? C'est un mensonge? Ben, alors là, je vais pas te mentir, j'ai une vidéo. Et la courbure, On nous fait etc. croire qu'ils sont à l'orbite, on voit des oiseaux. Ah, mais ça, j'en ai Non, vu. et tape SpaceX, tu vas dans direct, parce que ils filment ça en direct, et tu regardes comment une fusée se met en orbite autour de la Terre. D'accord, ok, je ferai l'expérience, mais pour l'instant, j'ai du mal à croire. Tu sais quoi, regarde, par exemple, j'ai une parole de Thomas Pesquet qui dit qu'on n'a pas, on n'est jamais monté au-delà de 400 km. Ouais. Donc Thomas Pesquet, soit il nous dit il va vraiment Enfin, dans l'espace. lui, il est pas monté au-dessus de 400 Mais non, il km. va bien dans l'espace, c'est ce qu'il nous dit. Il y va, lui, Oui, dans l'espace. oui. Donc s'il nous dit ils n'ont jamais dépassé 400 km, il y a une contradiction. Lui n'a pas dépassé les 400 km. Ben comment lui, alors que lui il dit qu'il va dans l'espace? Comment on fait? Il y a une contradiction. Mais tu sais à quelle hauteur c'est l'espace? Ben déjà 400 km, je pense non, c'est au-delà de 400 km. Faudrait Non, faire non, au moins 40 000 km. non. À partir de 100 km, on est dans l'espace. À partir de 100 km, on est dans l'espace. Oui, ça s'appelle la ligne de Kármán. Donc ça veut Yes. dire que le Val Allen là, ça, elle a été dépassée. Le Van Allen, Non. ça dépend où, dans quelle Ben déjà, partie faut de la d'abord la Terre. dépasser elle, pour aller dans l'espace. Bon, Mais dans quel sens? en dessous des Les 400, on 400, les dépasse pas, non? Vas-y, Jack. les 400 km, c'est parce que l'ISS, la Station Spatiale Internationale, orbite à 400 km. C'est pour ça qu'il a utilisé ce chiffre. D'accord, mais est-ce qu'on dépasse le Val Allen? Ça, pour aller dans l'espace, il faut qu'on dépasse le Val Allen. Ah, pour Le toi. guitariste? Comment? Le guitariste? Sa ceinture? Je sais pas moi. Et Ah, je te parle sérieux, ça, tu parles ça, moi je veux pas, je pose la question. On devrait dépasser le Val Allen. Non, On la dépasse pas. pourquoi tu voudrais, On va- pourquoi est-ce que tu considères que l'espace c'est en dehors du Van Allen, de la ceinture de Van Allen? Bonne question. Car normalement, parce que vu que c'est elle qui nous protège, qui protège la Terre des rayons du Soleil, donc pour moi, pour moi, c'est une ceinture qui entourerait la Terre. Et donc tu sais comment elle se forme cette ceinture? Dans les pôles, elle sort des pôles et elle est large dans les hémisphères. Ça veut dire Oui. que l'espace il est beaucoup plus proche dans les pôles. Par exemple, au pôle Nord, au point précis de où sort le champ de Van Allen, il suffirait de faire un saut pour être dans l'espace. Alors là, je sais pas. Là, pour entrer avec toi, pour pas dire une connerie, je sais pas. Bah non, il suffit pas parce qu'il y a de l'atmosphère. En fait, Non, la mais ceinture de Van Allen, elle peut être au-dessus et en dessous de l'atmosphère. Ce qui compte, c'est l'atmosphère. On a considéré 100 km/h, on a fait un choix. On s'est dit,
à partir de 100 km/h, il y a quasiment plus de particules atmosphériques qui ralentissent les satellites. Donc on peut dire que c'est la ligne de Kármán. D'ailleurs, aucun satellite n'orbite à 100 km, c'est un peu plus au-dessus. En général, on met des marges de plus de 40 km. Donc les satellites, ils sont à plus de 140 km pour la plupart. L'ISS, lui, il est à 400 km d'altitude. La Lune, c'est encore autre chose. Ça dépend de l'orbite. Ça dépend de l'orbite. Il y a des satellites beaucoup plus loin. Oui, il y a des satellites qui sont dans une orbite hyperbolique, ça veut dire qu'ils se rapprochent de la Terre et qui vont très loin ensuite. Il y a des Non, satellites de orbites Molniya. basses, il y a des orbites lointaines aussi. Sur Oui. Terre, autour de la Terre. Il y a même des orbites géostationnaires qui sont à 38 000 km, si je me trompe pas, à peu près. Je crois que c'est 20 000, si je me trompe pas. Mais peut-être que c'est toi qui as raison. Mais si c'est possible de revenir, parce que là, c'est des sujets, on va dire Valhalla, tout ça. Mais maintenant, c'était vu que le sujet, c'était Dieu. Ça veut dire que maintenant, que disent les scientifiques concernant le Big Bang, ou sinon même le sujet Non, moi je veux revenir sur la Terre de plate. l'être au vivant. Comment c'est possible d'envoyer, par exemple, une femme qui est restée dans l'espace à 400 km d'altitude, hein, dans l'ISS, pendant plus d'1 an? Comment c'est possible? Moi, j'ai du mal, moi, je vais être franc avec toi, moi, j'ai du mal à croire qu'ils vont réellement sur l'espace. Je te dis la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de questions. Si je me base sur leurs données des Thomas scientifiques... Pesquet n'est pas allé sur l'espace. Non, il est Alors, pas moi, monté je à sais pas, 400 je te dis la km. vérité. Maintenant, réellement, est-ce qu'il est y allé On ou dit pas? dans l'espace, pas sur l'espace. Voilà, pour dire qu'ici, ils sont allés réellement dans l'espace. J'ai dit, moi, j'ai du mal à y croire parce que je me pose des questions. Par exemple, on est bien d'accord qu'ils disent que selon leur système, comme on nous l'explique, le Soleil voyagerait dans l'espace à une vitesse en moins 280 000 km/h. Si mes chiffres ne sont pas mauvais. À peu près comme ça. La Terre suit le Soleil. Après, ensuite, on a une Terre qui tournerait sur elle-même à une vitesse à 1670 km/h en rotation. Donc, ça veut dire que moi, si je suis quelqu'un qui veut prendre, par exemple, on va prendre le cas de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet prend sa fusée, hop, il sort de la Terre. Ok, il est dans l'espace. Donc, lorsqu'il sort de la Terre, comment il fait pour rattraper la planète qui voyage dans l'espace, qui avance à 280 000 km, sachant que les fusées qu'on a actuellement ne peuvent Parce monter à que 40 000 km. tu as déjà été sur un tapis d'aéroport? Tu sais, les tapis là où on marche dessus pour aller un peu plus vite. Si tu sautes, est-ce que tu es immobile? D'un point de vue extérieur? Ouais. Non. Si tu sautes, tu fais un arc de cercle. Il y a mieux. Ah, tu veux dire, ouais, ok, d'accord, oui, comme ça. Ouais, Un train qui va très vite aussi. Ouais, oui, un train. Tu fais un saut dans un train. Est-ce que tu recules en arrière? Est-ce que tu te prends le mur Non, tu le prends pas, non. Bah voilà, tu viens de répondre à la question de pourquoi. au même endroit où tu as Oui, sauté. bah alors la question elle va être encore plus précise. Une fois que par exemple, moi je suis dans le train, ok, ça veut dire que moi je suis dans la Terre. Le train c'est la Terre, je suis dedans. Mais si je saute par la fenêtre de l'autre côté, je fais comment? Si tu sautes par la fenêtre de l'autre côté, Par c'est-à-dire? exemple, j'ouvre la fenêtre du train et je saute. Ouais. Je suis Tu comment? t'écrases. Je m'écrase. Tu Donc ça veut dire, supposons que je meurs pas, mais le train lui il va avancer et pour le rattraper, il faut que je cours et j'arriverai jamais à le rattraper. Bien d'accord avec moi. Quand tu t'es pris à un mur, c'est-à-dire le sol, c'est normal que tu perds en vitesse. Voilà. C'est pas du tout ça. Je sais pas pourquoi tu veux sauter du train. Reste un petit peu dans le train. Justement, parce C'est que très si important. je sors de la Terre. Mon pote, reste encore un petit peu dans le train et après, si tu veux sortir, on sortira tous ensemble. Voilà, on te poussera même Ma si question, elle est il le claire. faut. Mais Ma on va question, elle est rester un claire. petit peu dans le train. Comment ça se fait que quand je saute dans un train, alors qu'il va, peut-être c'est un TGV, il va très vite, je saute, je retombe exactement au même endroit. Comment ça se fait? Ok. Bah, t'es à Explique-moi l'intérieur. ça. Ouais, t'es à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Non, mais Et explique-le. donc, comment tu expliques ça? Bah, comment je l'explique? Je veux une explication. Bah, vas-y, explique-moi s'il y a une explication. Parce que c'est comme si là, tu me disais, regarde, ton exemple, Jack, comme si tu me disais, bah, tu vois, là, on sait que d'après les scientifiques, la Terre, elle voyage à une vitesse à 280 000 km. Je saute sur la Terre, ben, tu vois, je reste toujours sur place. Alors, Je suis à l'intérieur. supposons maintenant que le train
ralentit. Est-ce que tu vas Ça le va rien sentir faire. à l'intérieur du train ou pas? On va sentir le ralentissement. OK? Et plus il ralentit, plus le ralentissement est brutal, plus tu vas le sentir, on est d'accord? Ouais. Et plus l'accélération est brutale, plus tu vas le sentir. On est d'accord? Ouais, on va sentir qu'il va plus vite, ouais. Mais s'il reste à la même vitesse, il change pas. Tu vas rien sentir. Ouais. Tu sautes, tu reviens au même endroit. Ouais. Si, répète après moi, si il reste à la même vitesse. Vas-y, j'ai compris, vas-y, ouais. Alors, à quelle vitesse la Terre tourne, ou les scientifiques disent que la Terre tourne autour du Soleil? À quelle vitesse? Alors, à quelle vitesse? Donc, moi, comme je t'ai dit, donc je te dis sa propre rotation, elle est à 1670 km. Elle voyagerait autour du Soleil, donc ils avanceraient à une vitesse à 280 000 km. Maintenant, Je combien pense pas que c'est la vitesse de 280, je pense pas rotation que c'est autour du Soleil? 280. Écoute. La vitesse de Non, rotation autour du Soleil, je sais pas. Dis-moi. C'est pas grave, c'est pas on grave. va dire, on va dire que c'est 107 000. Elle voyage autour du Soleil à 107 000. Vas-y. Elle accélère ou elle freine? Non, non, elle s'arrête pas, elle freine pas. Elle accélère? Bah, bref, elle a une vitesse constante, d'après ce qu'ils disent. Elle a une vitesse constante. Et le train aussi, il avait une vitesse constante. Quand je saute et je sens rien. Donc sur Terre, je Ouais. saute et je sens rien, vu que la vitesse est constante. Mais si la Terre commence à ralentir, on le sentirait ou pas? Comme dans Ben, le le train. problème, c'est que ben, justement, c'est que cette expérience n'a jamais pu être prouvée, tu vois. On peut pas savoir si elle ralentit ou elle accélère. On Bah, sait rien. saute, vas-y, saute là, saute et dis-nous si tu Non, retombes plus non, loin. non, t'as pas compris, Bah, ça sera ça l'expérience. Non, 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 Elle est justement, très bonne comme c'est pas expérience. comme ça. Ben, justement, justement. Elle est simple, tout le monde peut la faire. Non, justement, moi, ma question, elle est claire. Vraiment, Tu saute, vois hein. que Si tu là, te prends le mur derrière, moi ça m'intéresse. Je vais commencer à te croire. alors vas-y, donc moi, la vérité, moi, la question que je voudrais, ma question, elle est claire. À l'intérieur de la Terre, c'est comme ton exemple, on est à l'intérieur du train. C'est bon, on est à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Oui, Mais ça t'es s'appelle. bien d'accord avec moi, Jack. T'es bien d'accord avec moi, Jack. Lorsque quelqu'un qui dit qu'il voyage dans l'espace, il sort de la Terre. Parce que pour prendre des Merci. photos que comme quoi la Terre elle est ronde. Donc écoute-moi bien. Exact, oui. Donc Oui, il sort de oui, la Terre. Donc moi oui. là, c'est par exemple ton exemple du train. Je suis dans le train. Ok, je sens rien. Si Exact. je sors par la Ouais. fenêtre, Maintenant, supposons que t'es pas sorti de la fenêtre, je t'ai poussé. Voilà, je t'ai poussé. on s'en Qu'est-ce fout, qui on va est se passer? sorti, on s'en fout du comment. Ah non, moi je sors pas, c'est dangereux. Mais toi, je te Non, pousse. Il se passe moi quoi? je te pose une question, Jacques. S'il te plaît, ma question elle est claire. Je sais que tu la comprends. Oui, oui, j'ai C'est compris. que la Terre, on est à l'intérieur. Une fois qu'on sort de la Oui, Terre, on nous dit que la ouais. Terre voyage en moins 280 000 kilomètres On va y venir, on dans va y la galaxie, venir. elle suit le Soleil. On va y Non, non, c'est Donc, bon, venir. il c'est est le sorti. moment c'est le moment de sortir du train. Maintenant Ok, qu'il a commencé. vas-y. Donc, Ok, donc ok. À maintenant, moi, l'intérieur du train. je sors de la Terre. Je sors de la Terre. Comment je fais pour la Oui, oui. rattraper la Terre après, par la suite? La galaxie, comment je fais pour les rattraper, tout ça? Ou Cont- comment je fais pour Mais éviter cette rotation, toutes ces planètes qui tournent à Tu des veux continuer, vitesses Jack? ça- ouais, je vais juste lui expliquer Vas-y, ça. vas-y. Supposons maintenant, mon pote, ce train, on est à deux situations. La première situation, bah, il est sur Terre, il se déplace à 300 km/h, comme ça. Le même train, cette fois-ci, il n'est pas sur Terre, il est dans l'espace. Et il se déplace toujours à 300 km/h. C'est le même train. Je sors, je suis sur Terre, je sors du train, je saute, et je suis dans l'espace, dans le train, et je saute aussi du train. Est-ce qu'il va se passer la même chose, à ton avis? Ah, ça y est, ok, d'accord. Là, maintenant, il est en train de nous faire comprendre que comme quoi, moi, je suis au-dessus du train, je suis sorti, et voilà, je reste sur le train. Ah, déjà, bon, je pense pas que les astronautes ne font ça, Jack. Non, ils sont pas sur la Terre. Ils font tout le temps ça, ils font tout le temps ça. Hein. Là, c'est Ils ce que tu es en sortent. train de dire. Oui, on appelle ça des missions je sais plus comment, extravéhiculaires. Je sais plus Oui, le c'est terme ça. exact. Les gens, AEV, les gens qui AEV. sortent les gens qui sortent de l'ISS pour réparer ou je ne sais quoi. Ils vont réparer quoi? Pourtant, ça se déplace à quelle vitesse? 27 000 km/h à peu 20, près. 28 ou 29, je connais plus le chiffre Entre exact. 20, entre 27 et 28 000. 28 000, là, on parle de 28 000 km/h.
C'est plus vite qu'un train. Et pourtant, Non, non, mais il reste à côté. Il reste à côté. Oui, parce qu'il n'y a pas de il reste frottement, à mon côté pote. en quoi, C'est Jack? tout. Comment tu peux me dire qu'il reste à côté? Regarde, regarde, je vais même rajouter une autre chose. Tu vois, quand tu dépasses la ceinture de Val Allen, déjà, Mon pote, c'est on c'est est, quasiment on sûr et vient tout. on vient de sortir du train. Quand on finit le fait de sortir du train, je te promets qu'on ira dans la ceinture de ce guitariste. Il n'y a aucun souci. Mais maintenant, on sort du train. Il se passe quoi si on sort du train sur Terre? Il se passe quoi si on sort du train alors que le train, il est dans l'espace? Bah, il y a une Ben, je sors différence. du train. Regarde, je sors du train. Si je sors du train, et on va dire, tu prends le train, ton train, tu donnes l'exemple de la Terre. Pour moi, c'est fini. Ben, je suis Enfin, sorti. Maintenant, il y a un gros problème. Des Ahlul, tas de choses auxquelles Donc, tu dois Ahlul. répondre donc, Non, 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 à non. ta question. Le, donc, tu vas pas garder la même vitesse que le train. C'est-à-dire, supposons que le train se déplace à 300 000, T'as fusé, non. à T'as fusé, 300, non. donc, supposons que le train se déplace à 300 km heure et tu Non, mais le sautes du problème, train, non, non, ta supposons, il vitesse n'y à a pas. toi. C'est des chiffres. En C'est des chiffres sortant du train, directement. C'est 40 000, 60 000 kilomètres une fusée. Tu vas pas lui inventer le un truc train, et en mode, du coup, ils vont pas le tuer. revient au train, revient au train. Non, Ah, sérieusement, ramène-moi quelque chose de je factuel. Parce vais qu'avec tout le temps des si, moi, je fais le t'attraper par mouse, le Jack. col et te ramener à l'intérieur du train. Je sais que tu as envie d'aller ailleurs, mais on va rester dans le train. Je Non, peux pas toi, aller tu veux ailleurs pour le rester car moment. t'as bien compris ma question. Et tu peux pas y répondre, Jack. Ça, tu le sais. Alors, s'il maintenant te que plaît, tu as Ahlul. sauté du train, le train se déplace à 300 km heure. Au moment où tu sautes, toi aussi tu te déplaces à 300 km heure. Mais tu Je saute ralentis tout, je saute par la rapidement. fenêtre. Oui, tu ouvres la porte ou la fenêtre, c'est comme tu veux. Ok, je saute, ok, vas-y. Vas-y. Ta vitesse ne va pas rester la même que le train. Le train va te Ah oui, dépasser. ouais, ouais, il va Pourtant, le partir le train n'a train, pas moi, changé de vitesse. oui, effectivement. Donc, il va te dépasser et toi, ta vitesse va commencer à ralentir. Ah ouais, je vais m'éclater au sol après, ouais. Et tu vas t'éclater jusqu'à ce qu'elle arrive à zéro. Ok, effectivement, ouais. Maintenant, le train, il est dans l'espace. Et tu fais exactement la même chose. Tu sautes par la fenêtre ou par la porte. Est-ce que le train va te dépasser? Ouais, oui, le train, il va me dépasser. Moi, je serai sur le Comment? même Dans scénario. l'espace? Comment ça se fait? Dans Dans l'espace? l'espace, ça va être la même chose. Ça va être le train, il va partir de Explique-moi la alors, Terre. je Parce que t'écoute. est-ce que c'est bien la Vraiment, Terre? Parce que ce que ton ça exemple du train, m'intéresse. c'est la Terre, Jack. Non, non, Faisant une expérience euh, faisant une expérience de pensée, tu es dans un train Ouais, mais dans les expériences l'espace. qu'on pensait, venez, on le fait sur des vraies choses d'après les scientifiques. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait et ça Ça ne marche. fera pas. C'est ce qu'on fait et ça marche, mais on essaie juste de te faire comprendre quelque chose. On est dans un train dans l'espace, tu sors par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le train il va plus vite que toi d'un coup? Explique-nous. Eh ben, le train, lui, il avance à sa vitesse. Toi, ta vitesse à toi va ralentir. Pourquoi? Pourquoi elle va Ben, ta ralentir? fusée à toi, Non, ta fusée à toi non, ne pourquoi ta ralentira la vitesse même. à toi, pourquoi ta vitesse à toi, elle ralentit? Ma vitesse à moi, je vais parce que la je vais fusée dans régler laquelle juste un petit problème parce que je pense que tu l'as pas décelé, Yomi. Ce train-là est très très loin de la Terre. C'est bon? Il est vraiment très très loin de la Terre. Même très très loin du Soleil. Il est dans l'espace. Dans le C'est vide bon? spatial, loin de tout. Il est dans le vide spatial. Ouais, Donc arrête de parler de fusée. Ce train-là, il se déplace à 300 ouais, mais km bref, heure. Et tu reste sautes avec du le train, fusée. est-ce qu'il va te dépasser? Et ça va se passer exactement comme si tu avais comme si tu avais sauté sur Terre ou non? Il se passera autre chose. Ben, pour moi, une fois que tu sors du train, ça y est, il va se passer autre chose. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, mais il se passera autre chose. Mais tu as dit que ça ralentissait, Ah. tu ralentissais, tu perdais en vitesse. Je te dis, tu perds la vitesse. La vitesse, tu vas la perdre, toi. Parce que toi, tu sors. Ça y est, t'es plus à l'intérieur. Donc, une fois que Oui. tu sors, c'est quand tu n'as plus la même vitesse. Pourquoi? Ben, ta vitesse à toi, en tant que personne, toi, tu avances à la même vitesse qu'un train. Oui, quand je suis dans le train, j'avance à la même vitesse que le Non, train. quand tu es dans le train, mais quand tu sors du train. Bah, si par exemple je prends une petite échelle et que je monte sur le toit du train, Ouais, je vais à la même vitesse que le train, oui. Ben, dans ces cas-là, moi aussi, je peux prendre un crochet, je tape la terre. Non, sans crochet, dessus. dessus. Sans crochet. Ben, On peut dire 20 km heure pour le train, et tu vas peut-être comprendre ce qu'il y a non, comme... j'ai compris ce que tu veux me dire. Tu veux dire qu'en fait, compte, moi, je peux être sur la terre et je surfe sur son dos. Brrr, on surfe. C'est limite, Oui. c'est ça, t'es en train de me dire. Ouais.
Alors, moi, bon, moi, j'y crois pas. Donc, c'est pour ça de raison que Enfin, moi, on surfe pas, hein. Je vois pas pourquoi tu dis on surfe. non, On est non, sur non, la Terre, il y a la je reste sur gravité. elle et je me mets en position de surfeur et tac, et je suis sur son dos. Boum, et là, je voyage avec elle en même temps. On peut faire ça aussi. Possible, hein, c'est peut-être fort possible. Mais je vais dire, mais là, ça sert à quoi de En dire, fait, je vais t'expliquer. vous Je vais voyez une chose, t'expliquer. moi, je la vois pas avec Je eux. vais essayer de perdre moins de temps. Tu sais pourquoi, quand t'es sur Terre, tu sors par la fenêtre, tu perds en vitesse tout de suite? Dès que tu sors de la fenêtre, tu Vas-y, sais je pourquoi? t'écoute. C'est parce que l'air ne se déplace pas à la même vitesse que le train. Et l'air, en fait, il est presque statique et il va te ralentir. C'est ce qu'on appelle un aérobrake. En termes spatial, c'est un aérobrake. Tu te fais freiner par le vent. Et ensuite, quand tu tapes le sol, bah, tu te fais freiner par le sol, par les collisions. Mais quand tu es dans l'espace, y a pas d'atmosphère. Donc tu ne perds pas en vitesse parce qu'il n'y a pas d'aérobrake. Est-ce que j'ai été clair ou faut que je sois plus simpliste? Non, non, mais après, ensuite, je vais dire là-dessus, regardez, moi, vous avez votre manière de voir la chose. Là-dessus, je suis pas d'accord. C'est pour ça que j'ai eu ça de s'éterniser là-dessus. Mais par contre, revenons sur l'existence de Dieu. Non, moi j'aimerais que tu comprennes comment ça Non, se oui, non, fait. j'ai compris. Non, mais je veux dire, tu vas me donner des trucs. Il y a beaucoup de choses auxquelles le sujet, je l'étudie. Il y a trop d'incohérences. Mais quand je vous dis trop, et j'ai pas envie de m'éterniser, parce que encore, je peux même aller encore plus loin. Si tu veux, Mon par pote, mon exemple, pote, tu sors de la Terre. mon pote, je suis Attends. désolé, mais pour le moment, c'est toi qui es plein d'incohérences depuis tout Non, à non, l'heure. non, 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 les incohérences, non, parce que toi, tu crois à quelque chose que tu n'as pas pu expérimenter. Donc, tu Quand crois tu comme un sors religieux un qui croit à son livre. argument, quand tu sors Voilà. un argument, quand tu sors un argument et que tu te retrouves coincé, et depuis tout à l'heure, ça se passe comme ça, vraiment Non, non, depuis non, tout c'est à ce que l'heure. tu fais À croire, chaque Jack. fois que tu Non, te retrouves coincé, toi, tu restes tu sur tes finis par, positions, moi, je reste sur tu les finis miennes. par nous dire, tu finis par nous dire, je ne vous crois pas. C'est ça- c'est quoi cette Non, mais façon de faire? Jack, t'as jamais fait l'expérience d'un astronaute. Tu y crois comme un musulman qui croit à son livre Coran. Toi, tu y crois. T'as jamais vu. T'as rien fait. Tu fais la même chose. Jack, arrête. Jack, arrête 2 minutes. C'est toi, T'es dans la même position. Tu m'imposes une croyance. sérieusement, donc on est d'accord, hein, sérieusement, c'est toi qui me dis ça. Mais oui, c'est moi qui te le dis parce que t'as jamais fait l'expérience. Vu que quelqu'un qui Est-ce n'a que le pas pu prophète, expérimenter la chose, tu vas me dire oui. est-ce que le prophète Mohammed a reçu la révélation? Oui, ça, Mohamed, il a reçu la révélation. Et comment tu sais? T'as fait Donc, l'expérience? c'est pour ça que je t'ai dit, Jacques, c'est pour ça, de faire le débat, je t'ai dit, viens, on pose d'abord l'existence de Dieu, on regarde ce que disent les scientifiques, Tu vois, et tu qu'est-ce que recommences s'ils ça, preuve tu en recommences ça. science? Je Non, t'ai écoute. posé une question directe, mais tu t'en Non, fous. non, Tu justement, veux tu peux parler pas d'autre me chose. dire. Non, Tu fais ça Jacques, depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de faire ça. Jack, ma question, elle est claire. Tu peux pas me dire à moi, croyant, est-ce que Mohamed, il a fait tant que toi et moi, on n'a pas débunké Dieu? Faut qu'on débunk d'abord ça. Et une fois qu'on débunk Dieu, si toi, tu as raison, mon Coran, il tombe. C'est fini, tu as raison sur tout. Dieu, il Si je existe. prouve- On part du principe que Et Dieu, si il je prouve existe. l'existence de Dieu, ton athéisme, je la descends. Pareil. Non, on part du principe que Dieu existe. On s'en fout qu'il y ait un Non, 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 créateur non, ou non, pas. non. C'est pas Non, important. d'abord, amener des preuves. Il faut Est-ce que le Coran c'est le verbatim du créateur des galaxies, de l'espace, du temps et de tout ce qui existe dans notre univers? tout ce qu'il y a, tout lui appartient. Tout. Comment tu sais? Parce que c'est lui-même qui le dit, je suis le maître des cieux, de la terre, de tout ce qu'il y a. Il le dit où? Et dans le Coran. Ana rabbu samawati wal ard. Pas c'est écrit dans le Coran, c'est vrai? Et ana rabbu samawati wal ard. Ça veut dire quoi? Je suis le Dieu des cieux et de la terre. Et Oui. tout ce qui Et ça, passe c'est écrit sur dans la le terre, Coran. oui, c'est écrit dans le Coran. Tu as beaucoup Ton, d'autres. ton expérience scientifique, c'est d'avoir lu le Coran. Non, c'est pas ça. Regardez, c'est pour ça. J'ai dit, venez, on va ce que disent les scientifiques sur Dieu. Une fois qu'on arrive à prouver Dieu, et une fois que j'arrive à montrer que le Big Bang est l'être de l'inêtre au vivant, et j'arrive à vous prouver que c'est Allah, une fois que j'arrive à faire ça, c'est à vous de me prouver que Allah n'existe pas. Mais C'est tu à nous vous as de rien me prouver prouvé. que tout ça, c'est des conneries. Et là, maintenant, pour avancer. Mais tu nous as Moi, rien je dois prouvé. rapporter des preuves. Tu nous as donné tu nous as donné une sourate qui ne veut absolument pas dire Non, ce non, que non, la non, science non, non. dit. J'ai dit, moi, j'ai des livres. J'ai un livre, on peut faire un livre. Regarde, je peux mettre la caméra, il n'y a pas de souci. Je peux mettre la caméra. Ah, donc, on va commencer. Ça sert à rien déjà. Les deux sourates qu'on a, bah j'ai même pas pu lire la deuxième. Tu veux qu'on lise la deuxième? Moi, je peux faire beaucoup mieux que ça.
Vas-y, Jack. par rapport aux deux sourates qu'il nous a données. Vas-y. Parce qu'il dit que la première parle du Big Bang, et il nous dit que la deuxième parle de l'expansion. Mais le Big Bang et l'expansion, c'est le Big Bang qui explique l'expansion. Merci. Mais non, mais c'est toi qui dis que la première parle du Big Bang et que la deuxième parle de l'expansion. C'est toi qui le dis. Je dis oui quand il dit Wassama illa la musi'un. Oui, mais ça, c'est toi qui le dis pour le moment. C'est toi qui le dis. On va chercher à savoir si c'est vrai. Tu peux me dire en langue arabe, ça veut dire quoi? Dis-le. Non, encore une fois, on va savoir si ce C'est que en tu arabe, dis est vrai. Jack, c'est simple. Tu lis l'arabe, pourquoi t'es malhonnête là-dessus, là? On va savoir Tu si veux dire, ce que très bien. Tu veux dire que ta compréhension de l'arabe ou ma compréhension de l'arabe est la meilleure et la bonne. Non, c'est pas la meilleure, mais je veux dire, il est explicite. Il n'y a Et pas de voilà, souci. Il n'y a pas de souci. nous l'étendons. Pour moi, Nous l'étendons. oui, pour moi, C'est le verset dit وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Inna C'est la le deuxième musi'un. verset. موسعون. Ok, nous l'étendons. Vas-y. Ok. Merci. Bah, moi, je parle arabe. Ce verset parle de TikTok. Ok, TikTok, parce que toi, t'es un athée. C'est normal. C'est comme ta croyance d'athée, c'est du TikTok aussi. Ah, tu veux dire que je me trompe? Ouais. Tu veux dire que je me trompe? Je veux dire que j'ai mal Je compris te le dis qu'il verset. dit Il parle pas de ça. nous l'étendons. Donc, nous l'étendons. C'est simple. Ah, donc Nous c'est... l'étendons. Ok. Ah merde. Donc, nous l'étendons. Donc t'es pas d'accord avec moi. Non, parce que toi, t'es un athée. Donc, après, t'as ta mère de. Oui, Mais moi je moi, suis vas-y, athée. regarde. Moi aussi, je pourrais te dire, c'est moi qui ai raison parce que toi, tu es musulman. Mais pour le moment, toi et moi, on n'est pas d'accord. Non, mais ça, c'est une manière d'essayer de créer une confusion, de dire, oui, mais moi, je vais essayer de donner une Non, autre de interprétation. créer une Toi, tu vas contradiction. pas être d'accord, moi, je vais pas être Pas une d'accord. non, de créer une contradiction. C'est-à-dire, si toi et moi, on n'est pas d'accord, on peut pas avoir raison tous les deux. Ce verset ne peut pas parler de l'expansion de l'univers et en même temps parler de TikTok. Ça n'a pas de sens. Non, ça parle, parce que la moussiron, c'est nous l'étendons, c'est le ciel, le ciel, il s'étend. Mon pote, Mais vraiment, non, écoute-moi maintenant, bien, écoute-moi bien. tu vas aller quoi? Tu vas aller C'est dans les la Mufassirin? dernière fois, Ahlul. J'ai bien c'est la compris, je sais dernière où tu vas fois aller. que je te parle. Et si je constate que tu ne m'écoutes pas, je vais arrêter de te parler. Est-ce que c'est clair? Vraiment. Oui, Je vais juste te parler pour la Ahlul. dernière fois. Ça va On, être le test ultime. on fait tranquille, étape par étape. Pas besoin de s'exciter. Vas-y, Jack. Non, moi je suis tout le temps excité. Surtout quand il me montre le Coran et tu veux que je reste pas, que je m'excite pas. Donc je te disais, toi, tu donnes un sens à ce verset et moi je lui donne un autre sens. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Comment on fait pour savoir qui a raison? Ne recommence pas à me dire ah, ça veut dire ça et tu me redis exactement la même chose. Comment on fait pour savoir qui a raison? Hello, si tu peux juste répondre à cette question, là, t'es mute. Hello. C'est pas Ahlul. C'est Il a très mal écrit. tu es mute. Ahl tout seul. Ensuite Al-Bayt. On va l'appeler Bait. Bait. Ouais. Réponds juste à cette simple question, s'il te plaît. Tu peux répéter Jack, parce que, peut-être excuse-moi, qu'il l'a pas quelqu'un entendu. qui m'a appelé et qui fait que j'ai pas pu écouter la question de Jack. Excuse-moi. Vas-y. Ah, attends, 2 secondes. Ouais, c'est peut-être un appel Fort Boyard. Oui, pour éviter qu'il soit dans le live, c'est ça? Non. C'est des appels parfois quand des gens montent dans nos lives, les gens ou peut-être leurs amis les écoutent et ils trouvent qu'ils passent vraiment pour des cons. Ils les appellent pour dire sors. Ouais, oui, c'est ça. Mais Bait, la question, elle est simple. Toi, tu as ton interprétation de ce verset-là. Jack, il a une autre interprétation. Comment toi, tu fais pour savoir si c'est toi ou si c'est Jack qui a raison? Comment on fait ensemble? Comment on fait Oui, ensemble. Ah. Alors, comment on fait? Donc là, je sais Jack, il va me dire, on va aller chez les savants de la Sunna, ce qu'ils disent. C'est comme ça, je sais qu'il va me dire, pour savoir qui dit vrai, qui dit faux entre toi et moi.
Je sais pas, c'est la méthode Non, que tu maintenant, proposes? Jack, tu vas aller là-dessus. Vas-y, pas de souci. Tu verras qu'ils disent rien d'intéressant là-dessus, les savants de la Sunna. Je t'écoute, vas-y. C'est ça la solution que tu Non, proposes? mais est-ce que c'est ça la méthode que tu nous proposes pour savoir qui a raison Non, entre je toi te et moi? dis que moi, en tout cas, pour donner une explication à ce texte, j'ai regardé les savants de la Mhm. Sunna, ils ne disent rien d'exceptionnel. Sama, oui, nous l'étons. Soit ils répètent le texte, mais sans donner une explication à Qala Ah, c'est Rasoul, parce que j'ai moi. Ah, c'est parce Comment? que j'ai moi. Non, C'est vas-y, parce que vas-y, j'ai ben, moi. vas-y, dis-le, vas-y, je t'écoute. Bah, les savants, tous les savants, vraiment tous, ça sans exception, la mot séoun, qui a été traduit par nous l'étendons, ils disent, la mot séoun, ça veut dire, nous l'avons rempli de richesse. Ils disent tous ça. Ok, Mais c'est pas le plus important. Mais c'est pas c'est le pas plus ça plus. important. Voilà. Bah Donc non, c'est pas ça maintenant, le plus c'est comme. important. Voilà. Mais maintenant, quand tu me dis les savants, ok, ils vont lui donner une explication. Ça veut dire qu'il l'a rempli de richesse. Ok. Sachant qu'ils parlent arabe mieux que toi et moi. Non, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois, par contre, eux, ils vont venir, ils vont l'expliquer. Maintenant, lorsque tu me dis les anciens savants, ça veut dire que si tu as des savants aujourd'hui, parce que moi, je vais aller dans la langue arabe. Dans la Oui, oui, langue oui, arabe, ça oui. veut dire ça. Maintenant, eux, ils Très l'ont bien. expliqué. Écoute, Jack. Maintenant, eux, ils l'ont expliqué, ils ont essayé de lui donner un sens. Qu'est-ce que Allah, il veut dire quoi par la moussi'oun? Ben, eux, ils vont dire, ouais, c'est ses richesses. Ok. En quoi de dire que c'est un ciel qui a ses richesses, ça va contredire de dire que ça contredit l'expansion du ciel. Il est riche, Merci. le ciel. Ok, il est riche. Parce que Après. quand tu parles de Big Bang, quand tu dis que ce verset parle de Big Bang et de Ouais. l'expansion de l'univers, Ouais. et qu'une autre personne nous dit que ce verset ne parle pas de Big Bang, mais il parle juste de la richesse que Allah a mis sur Terre, tu vois bien que c'est deux explications qui se contredisent. Les deux ne peuvent pas être vraies en même temps. Alors, Soit ce verset justement. parle de Big Bang et de Ouais. l'expansion de l'univers. Quand tu poses une question, écoute la réponse, s'il te plaît. Et ensuite, ton commentaire doit se baser sur ma réponse. Il ne doit pas l'ignorer. Exactement comme je fais moi. Donc je te dis, quand quelqu'un nous dit que ce verset parle de l'expansion de l'univers, parle du Big Bang, et une autre personne, ou d'autres personnes, nous disent que ce verset parle juste du fait que Allah a mis beaucoup de richesses sur Terre, ben les deux explications, c'est pas du tout la même. Ils peuvent pas avoir raison tous les deux en même temps. Ils peuvent avoir tort tous les deux en même temps, mais ils peuvent pas avoir raison tous les deux en même temps. On se Alors, je vais retrouve expliquer à exactement au Jack. même problème. Toi qui donne une explication et moi qui donne l'explication de TikTok. On ne peut pas avoir raison tous les deux en même temps. Comment on fait? Là, Jacques. Jacques, il vient, il nous dit, les savants, ça veut dire que vu que ben, si le Coran, il est de tout temps et de tout lieu, son interprétation n'est pas restreinte qu'à l'époque de ces anciens savants. C'est la Non, première c'est pas ce base. que je dis. Non, 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 je mets juste une précision. Juste, je précise une chose. Maintenant, le fait que Jack nous dit que les savants sunnites, parce que quand il dit c'est l'ijma', parce que si je prends le cher Zandani du Yémen, lorsqu'il parle, parce que c'est lui qui parlait des mu'jizat, il disait, ben non, il dit, oh, regardez, ben, le Sama, il parle de bien son expansion. Donc, si je prends par un Zandani ou d'autres comme dans son type, c'est-à-dire Tu en peux prendre langue qui tu arabe, veux, ça me dérange pas. écoute. Si je rapporte Zandani ou d'autres, pourquoi ils vont pas dire, ah ben non, en langue arabe, effectivement, ça voulait dire la richesse du ciel. Tu Tu vois? prends qui tu veux. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je te dis, pour qu'on se mette d'accord, toi et moi, Jack, c'est d'abord de regarder ce que ce mot veut dire quoi linguistiquement. Encore Et une à fois, partir de vraiment, là, et à partir de là, linguistiquement, on ça ne parle pourra pas de commencer. Big Bang, ni de Hein? l'expansion de l'univers. Ça, c'est bah, vas-y, prouve-le. Donc maintenant, si je prends par exemple un After Kroner, géologue. Et, Écoute, Jack, lui, écoute. lui, Éc- lui, lui, il te dit que ce verset parle du Big Bang et de non, l'expansion de écoute, l'univers? Jack, non, lui, il dit quoi? Il dit la chose où laquelle il a été impressionné, c'est le fait de dire comment il a pu savoir, Mohamed, que ça formait une masse compacte. Il a dit, pour avoir une telle connaissance à cette époque-là, ce n'est pas donné. Il a dit aujourd'hui, Pourquoi à tu notre changes de époque, on n'a sujet? plus ça. Écoute, Jack. Il Pourquoi dit tu à notre changes de époque. sujet? Est-ce que Ah tu es non, non, obligé de non, faire non, ça à non, chaque non, non, fois? écoute, juste je t'explique après si tu veux, il n'y a pas de souci. Et après, ensuite, il dit, pour avoir une telle connaissance, il a dit, ça ne peut devenir non que du dion. Il a dit, parce qu'à notre époque, ça a été compliqué de le savoir. Maintenant, concernant Alors, l'expansion maintenant, concernant l'expansion, je te dis que maintenant, toi, ce que tu fais, tu me dis, je vais me baser sur l'interprétation des anciens savants, car eux qui n'avaient aucune connaissance sur la création de l'univers, pour pouvoir expliquer mhm. correctement l'univers, ils vont Ah, dire la richesse du ciel. Ok, le ciel, il est riche, il n'y a pas de souci. mhm. Mais est-ce que ça répond réellement au sens du texte?
Merci beaucoup. Alors, je vais répondre à ta question. T'as pas compris pourquoi je t'ai dit, voilà l'explication de Tabari. Par exemple, celui que je t'ai lu tout à l'heure, c'est Tabari qui explique ça. Pourquoi je t'ai parlé de ça? C'est pas pour le prendre en autorité, comme quoi c'est lui qui doit donner le sens au verset. Non. Par exemple, toi, tu peux prendre n'importe quel exégète que tu veux pour me dire cet exégète, lui, parle du Big Bang, il parle de l'expansion de l'univers. Mais ça serait intéressant de savoir les paroles ou les exégètes que tu nous ramènes, qui nous disent que ce verset parle du Big Bang, parle de l'expansion de l'univers. Ça serait intéressant de savoir si ces exégètes-là existent, ont été écrits avant que l'être humain ne théorise le Big Bang et ne théorise l'expansion de l'univers. Là, ça serait intéressant. Parce que si ces paroles-là viennent après que l'être humain a prouvé, a théorisé le Big Bang, a approuvé l'expansion de l'univers, et que des personnes viennent après coup nous disent « Ah, attends. Donc l'univers, c'est le Big Bang ou... En plus, il y a l'expansion. » Mais ça tombe bien, parce qu'il y a un verset là, il est un peu flou, mais je vais vous dire, ce verset parle du Big Bang et parle de l'expansion de l'univers. Mais je pourrais faire ça avec tous les livres sacrés, moi. Je vais attendre, vraiment, je vais attendre que l'être humain ou les scientifiques découvrent quelque chose, théorisent quelque chose, démontrent quelque chose, expliquent quelque chose, et je vais venir après coup et je leur dire, attends, moi dans mon livre sacré, oui, il ne veut pas aller à l'école. Ce livre-là, il y a une parole un peu floue, mais si on comprend bien, ça parle exactement de cette théorie scientifique. Mais je viens après coup. Tu sais comment on appelle ça en raisonnement, en logique? On appelle ça faire du concordisme. C'est le truc le plus bête à faire. Tu comprends? Ça veut dire que tu pars directement de la conclusion à laquelle tu veux arriver. Ce verset est divin. Je veux prendre quelque chose qui confirme que ce verset est divin. Donc je peux tout faire. Je peux me permettre. Ça veut dire dans mon raisonnement. Mais imagine si les autres croyants, d'autres religions font exactement la même chose. On va se retrouver avec le Vedas qui est vrai, parce que ça parle de mécanique quantique, parce que ça parle de je ne sais pas quoi, et d'autres livres sacrés qui parlent de plein de choses qui deviennent vraies, parce qu'ils sont tous expliqués après coup en utilisant des versets énigmatiques. Le plus impressionnant, ça aurait été de me trouver des personnes qui parlent de Big Bang en se reposant sur ce verset, ou qui parlent de l'expansion de l'univers en se reposant sur ce verset, en utilisant ce verset, avant même que les scientifiques découvrent l'expansion de l'univers ou théorisent le Big Bang. Là, ça aurait été intéressant. Alors, qui veut parier dans le chat qui n'a pas écouté? Vous écrivez un. Si vous pensez qu'il J'espère que oui. va répondre réellement à mon argument, Alors, je vais répondre à ton argument. Tapez 2. Mais est-ce que tu as compris déjà ce qu'il voulait te dire? J'ai compris ce qu'il a dit. Alors, ce qu'il fait, Est-ce que tu peux faire un homme de fer? Répéter ce qu'il a dit. Jack demande que il voudrait que si ce verset-là, pour pas le concorder à la science, si à l'époque, on va dire à l'époque des anciens savants, aurait donné une explication dans ce sens-là. Là, on leur dirait ça aurait été intéressant. Ah, effectivement, ils ont pris de l'avance. Mais le fait que d'attendre qu'à notre époque, on a pu le découvrir et de le concorder, de dire, en fait, compte, ce verset-là parle de ça, là, il a bien expliqué, c'est là du concordisme. Et il a dit, non, c'est pas bon, ça marche pas comme ça. Et moi, là-dessus, je vais lui répondre à Jack, c'est de lui dire, si on avait les explications des savants qui disent, lorsqu'Allah, il dit, une masse compacte, nous l'étendons, ils auraient dire, Qara Rasoul, le prophète a dit, et que la sauce retrouve autre chose, j'aurais dit, effectivement. Là, je me tais peu, parce que là, il y a une explication. Ça veut dire que ces sujets-là, auprès des musulmans de cette époque, ça leur venait pas à la tête. C'est quelques-uns, mais il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que tous les savants qui sont venus par la suite, que ce soit Tabari et les autres, ils vont essayer de donner un élément de réponse à ce verset-là. Ils ne disent pas ce qu'on dit, ça veut dire c'est la vérité. Parce que maintenant, eux, ils sont dans la recherche. Eux, ils vont se baser avec les éléments qu'ils ont actuellement pour essayer de comprendre ce que Allah va dire. Maintenant, s'il vient un savant, comme il y a 14 siècles plus tard, par exemple, je prends Zindani et d'autres, ils vont dire, ce verset-là, il concorde vraiment avec ce qu'on a pu trouver. Maintenant, la question va être claire vis-à-vis de Jacques, c'est qu'est-ce qu'il aurait Tabari de plus supérieur à un autre savant d'aujourd'hui qui va donner cette explication, sachant qu'on n'a pas de texte en islam qui dit Qara Rasoul, il a dit que ça veut dire ça, tu vois. Donc maintenant, pourquoi tu veux favoriser les autres sur ceux d'aujourd'hui?
Il a compris Tu une, m'écoutes pas, une c'est petite ça. partie, malheureusement. Ouais. Je vais te le répéter. Sors-moi un exégète, une parole de n'importe qui, il n'a même pas besoin d'être un savant, qui nous dit que ce verset parle de Big Bang, il parle de l'expansion de l'univers, avant, avant que l'être humain ne découvre l'expansion de l'univers et ne théorise le Big Bang. Je vais t'aider. Disons que le Big Bang, c'est dans les années 50 à peu près, et l'expansion de l'univers, je sais pas moi, disons que c'était les années 30, les années 40. Juste avant, voilà. Trouve-moi une parole de 1900 qui dit que Bah, ce justement, verset-là. bon, ma question, elle a été claire, Jacques. Donc je parle pas Ma de question, elle était Tabari, claire. je ne parle pas de Tabari, je ne parle pas Non, du non, je parle pas prophète. de Tabari, moi Juste aussi. Je parle pas une regarde, écoute. personne. Ma Juste question, une elle est claire, personne. Jack. Jack, ma question, elle est claire. Tu sais Toi, quoi? Non, quand non, tu non, me stop, dis stop, ramène stop, un stop, stop. savant, C'est quoi ma question? C'est quoi ma question? tu me demandes, Qu'est-ce même que je si, t'ai posé? regarde, tu sais quoi, tu m'as dit, je vais te faciliter le chemin, on va pas aller il y a 1400 ans. Allons juste à notre époque, là, au moment du Big Bang, juste un savant, juste un peu avant, qui aurait pu dire, qui aurait devancé cet argument sur le Big Bang. Donc, ma question, elle est claire encore, Jack, s'il te plaît. C'est que maintenant, vu que Allah, il dit bien dans le Coran, il impose à l'être humain de chercher à travers sa création pour qu'on puisse le voir quand il dit وَأَنظُرُوا إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, ce verset-là, ou d'autres versets quand il dit يَا أُولُو الْأَلْبَابِ, les gens doués de raison et d'intelligence. Quand Allah il dit dans le Coran, il dit وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ بِأَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, de la meilleure manière, dans le sens où on lui a donné ce raisonnement sur lequel il peut chercher de lui-même, il peut distinguer les choses. Donc ça veut dire que Allah il nous demande bien d'aller chercher à travers la création. Ça ne veut pas dire que nos anciens n'ont pas pu comprendre des choses, que c'est eux qui ont la vérité, vu qu'Allah nous demande d'aller chercher à travers sa Mon pote, création. non, mais stop, Donc ma stop. question, Non, mais elle est stop. claire encore, Jack. Non, S'il te plaît, s'il te non, mais plaît. S'il Là, te plaît. Si, par non, exemple, Ahloul, s'il te plaît, là, complètement à côté. non, mais non, 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 je te là, pose ce des que t'es en train, questions. t'es en train Le de, raisonnement. Mais non, mais là, Non, c'est normal, donne-moi c'est des une. athées. Moi, depuis tout à l'heure, j'allais prendre le livre. Tu sais quoi? J'allais vous Tu dire sais qu'il faut quoi? qu'on prouve Je vais l'existence de arrêter, je Dieu. vais arrêter d'essayer de t'expliquer c'est quoi le concordisme et pourquoi c'est un sophisme. Vraiment, Mais je vais tu vois, arrêter. ensuite, là, distinguer là, un Moi, je suis soufisme en athée. quoi et un Vu concordisme en que moi quoi. je suis athée, vu que moi je suis athée, que toi tu es musulman et que toi tu nous parles du Big Bang, de l'expansion Mais de l'univers. il nous Je parle. vais aller directement. Allah nous dit, d'après toi, Allah nous dit que la Terre est plate. Oui ou non? Ok, d'accord. Oui ou non? Oui, je t'ai dit oui, d'accord. Très bien. Ça veut dire que si la Terre est sphérique, le Coran est faux. Bah, déjà, faut prouver la courbure de la Terre. Vas-y. Non, c'est pas oui la ou question non? que je t'ai posée. S'il s'avère que la Terre est sphérique et qu'elle n'est pas plate, ça Ouais. veut dire que le Coran est faux. C'est-à-dire que le Coran, oui, sur le Coran, ouais, on pourrait dire que ouais, oui, oui. Il est faux, là. Oui. Pas de souci. Il est faux. Merci beaucoup. C'est-à-dire les musulmans qui nous écoutent et qui savent, eux, que la Terre est sphérique, tu es en train de leur dire que le Coran est faux. Ben, en fait, compte, je suis en train de leur dire que pas Merci parce que beaucoup. c'est leur interprétation. C'est chacun comme il l'interprète. Tu peux pas dire ouais, c'est faux. C'est leur interprétation. Moi, j'ai mon interprétation que la Terre, elle est plate et j'en suis convaincu. L'autre, il va dire non, il va rester musulman, il va dire que la Terre, elle est ronde. Il va donner son interprétation. Donc là, c'est pas un sujet sur lequel on peut s'appuyer, dire là, tu dis vrai, tu dis faux. Moi, j'ai dit que la Terre, elle est plate jusqu'à preuve du contraire. Moi, la courbure de la Terre n'a jamais pu être prouvée. Aucun être humain ne peut nous prouver la courbure de la Terre. Ça, je dis jusqu'à preuve du contraire. J'ai une petite question à te poser, Ahloul. Le Coran, c'est un message clair ou pas? C'est un message clair, oui. Est-ce que tu as l'impression que, est-ce que tu as l'impression que cette phrase est vraie? Alors, excuse-moi. Il est clair, mais par contre, il dit bien Dieu dans le Coran et il dit qu'il y a ceux qui mettent l'accent sur des versets équivoques. Ça veut dire qu'il y a des choses où Allah il dit que bon, c'est pas explicite. Pour l'être Ah, humain. c'est pas C'est explicite ce que Dieu pour dit. l'être humain, mais c'est pas clair, mais c'est clair en même temps. C'est Il ça que tu dit veux ça, me il dire. parle d'un langage simple, mais il y a certains sujets, ça va dépasser l'être humain. Ça veut dire qu'il va Donc mettre c'est pas un message clair. ce texte-là, tu peux l'appliquer sur beaucoup de choses. En tout Est-ce cas, que, est-ce, il y a est-ce des que- choses, Dieu nous est-ce qu'un dit- message clair peut apporter des dissonances entre les gens? Bah non, non, concernant Dieu, c'est ce que Dieu nous demande de faire sur terre, non, il n'y a pas de dissonance. Pourtant, il y a des musulmans qui croient que la Terre est ronde et toi, tu crois qu'elle est plate. Il y a plusieurs types d'écoles musulmanes.
de l'islam et plusieurs courants de l'islam même. Effectivement, ouais. Tu trouves pas ça un peu spécial pour un message Bah, clair? ça, il y a un contexte. Il y a un contexte pourquoi il y a eu toutes ces écoles. Maintenant, faut entrer la politique, Non, sur le califat des compagnons. Ça, c'est encore une très longue histoire. peu Et c'est pour importe. ça que Je veux pas aborder le côté humain de la chose parce que pour moi, je suis athée et je sais très bien que c'est le bordel parce qu'on est des êtres humains et qu'on peut manipuler les textes et en interpréter comme on veut. Mais là, toi, ta croyance, c'est que le Coran, c'est un verbatim divin et que la phrase ceci est un message clair est un verbatim divin lui aussi. Donc, est-ce que Allah se trompe quand il dit que le Coran est un message clair? il ne se trompe pas. Il est clair dans son message. Qu'est-ce qu'on Non, doit faire nous? on peut le constater. On peut le constater. Il y a Vas-y. il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, des musulmans Oui, bah, sur la terre plate, parce que je vais te dire, toutes les premières générations des musulmans croyaient à la terre plate. Une fois que les Grecs sont venus, il y a des musulmans, des savants qui ont dit, ah ben non, ils ont commencé à rentrer dans ce délire des Grecs. Donc il est pas clair. Il est pas Les clair. Grecs sont venus après les musulmans. Les Grecs sont venus après les musulmans. Non, je dis que T'es ce sûr concept de la terre de connaître sphérique. un peu les dates ou Attends, même non, ça, écoute, on non, nous a menti? t'as pas compris. Je te dis que le fait qu'ils ont commencé certains savants à aller sur la terre sphérique, ils ont commencé à écouter les philosophes. C'est mute. Pas de choix, c'est soit Il y avait un courant musulman qui ont commencé à suivre ce concept de la terre sphérique. Mais les premières générations musulmanes disaient que la terre elle est plate. Voilà. Maintenant, il y a des musulmans aujourd'hui qui c'est-à-dire disent que la terre elle est ronde. c'est-à-dire Quoi? le prophète lui-même disait que la terre était plate. Bah, le prophète, déjà, il s'est pas exprimé sur la forme de la terre, mais on va se baser sur le Coran, c'est la terre elle est plate. J'ai pas de Il y a des Oui, indices. mais d'après sur toi, la mais forme de la terre. si on suit ta logique à toi, le prophète de l'islam pensait que la terre était plate. Je peux pas me dire à ce que le prophète le pensait, parce que vu on n'a pas de texte qui l'a abordé. Maintenant, nous, on peut penser que la terre elle est plate. Entre nous, Elle est plate. entre nous. Il est fait exprès. Et le prophète de l'islam croyait que la terre était sphérique. Entre nous, hein. Je te dis, je n'ai pas son avis. Si tu me prouves, vas-y, prouve-le. Alors, Je déjà, te dis, déjà, quand tu t'appelles le messager, Tu nous dis que Allah dit dans le Coran que la terre est plate. Et le prophète, c'est lui qui a reçu le message divin. C'est lui qui a mieux compris l'islam que tout le monde. C'est lui qui Mais a t'as un reçu hadith sur ce le sujet? message divin. Tu veux dire que celui qui a reçu le message divin où c'est écrit que la terre est plate, croyait que la terre était sphérique. Je t'ai pas dit qu'il croit que la Terre était sphérique. J'ai jamais dit ça. Je t'ai dit que je ne peux pas Ah, donc il croyait pas aborder ça. dessus. Non, non, Jacques le fais pas exprès. Je t'ai dit que je ne peux pas parler à la place de mon prophète, vu qu'on n'a pas de hadith là-dessus. Maintenant, les Il n'y a premières pas de générations souci. Mais musulmanes, écoute, je t'ai dit les premières réfléchis générations logiquement. musulmanes croyaient que la Terre, elle était plate. Je Oui. vais répéter ma question jusqu'à ce que j'ai une réponse. Et j'ai beaucoup de résilience, hein. On va réfléchir logiquement. Tu nous dis que Allah nous dit dans le Coran que la terre est plate. Le prophète lui-même, c'est lui qui a reçu le message divin par révélation. Donc il a reçu le message divin qui disait que Allah dit que la terre est plate. Et tu penses qu'il y a une chance que lui-même ne croyait pas au message divin, qu'il croyait que la terre Non, était mais tu sphérique. dis n'importe quoi. J'ai jamais dit ça. Pourquoi tu fais dire ce que je dis pas? Donc c'est pour ça que je te pose la question. Alors, Est-ce que je vais le prophète répondre. Je vais répondre. croyait que la terre était sphérique? Je vais répondre. Tu vois, le fait qu'il y a des musulmans, des érudits, qu'il y en a qui disent C'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que le prophète, S'il te plaît, je vais répondre à ta question pour qu'on arrive au prophète. Je te donne ma réponse pour qu'on arrive au prophète. Est-ce qu'il y a... Non, Mais il le donne-moi fait directement la exprès, mais réponse. non, Ouais. Après, tu t'abuses, peux là. développer. commence par le prophète et développe après, s'il te plaît. Alors, Oui, le prophète, est-ce qu'il... Oui? le prophète, là-dessus, ne s'est pas exprimé. On n'a pas de hadith là-dessus. Non, c'est Maintenant, bon, on a déjà établi ça. donc, maintenant, j'avance sur le reste. J'avance sur le reste. Non, Le on n'avance fait pas que sur le prophète- reste. Non. Est-ce qu'il y a une chance, parce qu'on ne sait pas ce que le prophète pensait, est-ce qu'il y a une chance que le prophète croyait que la terre était sphérique? Oui, il y a une chance, oui, selon ma compréhension, moi, il y a une chance, oui. Donc si c'est vrai, ça veut dire que le prophète ne croyait pas au Coran, vu que le Coran dit que la terre est plate. Je te dis qu'il y a une chance que le prophète aurait pu croire que le Coran, vu qu'il parle de terre plate, le prophète aurait cru que la terre, elle est plate. Oui, ça, je l'accepte. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Maintenant, Est-ce qu'il y a une si chance tu que dis le qu'il croit que la prophète... terre, elle est sphérique, Non, non, écoute bien la question. C'est pas possible. Moi, je dis Tu sphérique et joues toi, comme tu tu es un entends homme de plate. paille. Il y a un problème.
Écoute la je te dis question à Lul, sphérique, s'il te tu plaît. réponds plate. Il y a un problème. Là, parce que là, tu Vraiment, hein. t'éteins sur des sujets, ils sont claqués. Il faut dire la vérité, ils sont Non, claqués. c'est très important. Ils sont pas claqués. Ils sont pas claqués. Le prophète a reçu la révélation qui dit que la terre est plate. Est-ce qu'il y a une chance que le prophète ne croyait pas ça? Il croyait qu'elle était sphérique. Il ne croyait pas à la Non, il ne révélation. va pas croire. Le prophète ne peut pas contredire Allah, parce que Allah Merci. définit son prophète. Écoute-moi. Allah définit son prophète. La yantiqu anil hawa. Donc, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il parle selon la volonté d'Allah et ce Si que tu Allah veux. il veut. Donc le Voilà. prophète croyait que la terre était plate. Il y a des grandes chances. Mais vu qu'il ne s'est jamais exprimé sur le sujet, C'est il ne peut sûr. pas te l'affirmer. Donc, donc il y a une chance où il croyait qu'elle était sphérique? Même petite chance? Je sais pas. Là, tu me demandes un truc où j'ai pas de réponse. Mais Comment tu peux me Je dire vais te que je dire réponds à la pourquoi je phrase te du demande prophète, ça. il n'y a aucune Je vais réponse. te dire pourquoi je te demande ça. Parce que s'il y a une chance, si tu dis qu'il y a une petite chance, même Rikiki, que le prophète croyait que la terre était sphérique, ça veut dire qu'il y a une chance que le prophète ne croyait pas Allah, ne croyait pas que la parole que le Coran est une parole divine. Ok, si tu veux, mais bref, là-dessus, là, c'est juste encore des points d'interrogation. J'ai Ok, pas ouais, fini. Mon T'es pote. ici, non, ils Moi, servent à je- rien, Jack. Va, s'il te Non, plaît, je dans vais le concret. recommencer à te reposer la question. Alors maintenant qu'on a établi ça et tu l'as compris, est-ce que le prophète croyait que la terre était plate ou il croyait que la terre était sphérique? Je n'ai pas de réponse, j'ai pas de hadith là-dessus. Pourquoi ça veut dire il y a une possibilité, que le prophète croyait que Je la terre sais était pas, sphérique? je sais pas. Je te dis, je ne sais pas. Si tu ne sais pas, ça veut dire c'est possible. Tout est possible, mais je peux pas m'aventurer à Merci. répondre à la Ça veut place de dire mon c'est prophète. Je possible vais que pas le répondre à sa place. ça veut dire c'est possible, ça veut dire que c'est possible que le prophète ne croyait pas au Coran. Alors, non, je vais lui répondre, je vais te répondre là. Bon, maintenant, tu vas m'essayer de développer, s'il te plaît. Je te dis, le fait que nous avons des érudits en islam, une partie qui disent plate, Ouais, l'autre ouais, qui il y a dit rien à sphérique, faire. Il y a écoute, rien à faire. écoute, s'il te Il y a plaît, un s'il te mur, il y plaît. a un mur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le fait que nous avons une divergence chez les érudits islamiques, il y en a qui disent Mais plate, qu'est-ce il y en que a j'en qui disent mais sphérique. qu'est-ce que j'en ai à foutre Écoute, des attends, divergences? je termine pour que tu comprennes. Je termine, tu comprendras. Le fait Mais qu'on qu'est-ce arrive que à j'en ai à là, foutre des divergences? Pourquoi tu me parles de ça? le fait que Jack, on en est arrivé à là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète, des érudits peuvent te dire, bah oui, en islam, le plat, en fait, compte, ça peut expliquer ça. L'autre, il va dire, non, plat, je le prends On littéralement. parle du prophète, Voilà. on parle du Tu vois, prophète, donc ça on veut parle dire du le fait qu'il y ait une prophète. divergence, ça veut dire là, c'est un sujet, il est nul. Ça Le sert prophète, à quoi d'en faire est-ce que le prophète, il pouvait avoir des divergences avec Allah? Non, impossible. Ah, donc ça veut dire Et qu'il y Allah, a une il va- impossibilité, il y a Ok, une, d'accord, il y a vas-y, une vas-y, impossibilité. Moi, mon postulat, moi, le Mohamed, il croit que la Terre, elle est plate. C'est mon postulat, ça, c'est mon point de vue. Je peux me tromper, moi, après, dans mon explication. Merci pour Mon ta postulat, clarté. moi, Mohamed croyait que la Terre était plate. Alors, Comme ça, on est écoutez tranquille. bien, voilà, non, mais je te dis ça parce que, encore une fois, je suis athée. Donc, quelque part, d'ailleurs, malgré moi, je représente les athées. Et toi qui es musulman, et malgré toi, encore une fois, sur ce panel, tu représentes les musulmans. Il y a des musulmans qui nous écoutent, qui est en train de leur dire que leur prophète croyait que la terre était plate. Je te dis, selon ma compréhension à moi. Ma compréhension. Selon ta compréhension à toi. Ma Oui, oui, bien compréhension sûr, à moi, ouais. Et je peux me c'est pas tromper. selon moi. la compréhension de ton voisin, Non, c'est la non, tienne. c'est Oui, pas tu selon dois la assumer ta compréhension de mon propre prophète. compréhension. Non. Ce sera pas selon la compréhension de mon prophète. Selon ma compréhension à moi. Et moi, Oui. je peux faire une erreur, je peux me tromper. Donc, Oui. s'il y a une erreur, elle viendra de la mienne et non pas du prophète. Merci. On a tous Donc, compris. Regarde. Donc là, maintenant, concernant, par exemple, ces deux pensées chez les scientifiques, nous avons les scientifiques comme Jack, par exemple, qui croient dans les scientifiques qui sont de la tendance comme Jack. Si l'univers était unique, matériel. Je suis musicien, C'est-à-dire- moi, je suis pas Ah, regarde, écoute. Pour savoir, pour arriver, si Dieu existe ou pas, il faudra avoir tous ces arguments chez les matérialistes pour prouver que la non-existence de Dieu. Je peux t'en citer quelques-unes si tu veux. Et si la science prouve, et là c'est la deuxième pensée des scientifiques, si l'univers est issu d'un Dieu créateur, alors on peut s'attendre à ce que l'univers ait une finalité. S'il a une fin, c'est-à-dire qu'il a un début, c'est-à-dire qu'il y a un pense bien. créateur, il y a quelqu'un qui est derrière. On peut s'attendre à ce qu'il soit ordonné et intelligible. On peut s'attendre à ce qu'il ait un début. S'il a un début, donc ça veut dire il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Les miracles sont possibles. Si on arrive à débunker que, en fait, compte l'univers a un début, donc le fait des miracles, c'est fort possible. Et les prophéties et les révélations sont possibles. Donc maintenant, on peut aller voir ce que dit la science réellement concernant le Big Bang.
Le Big Bang, on sait très bien. Bon, j'ai pas besoin de vous étaler là-dessus, vu que vous êtes assez intelligent là, je pense que vous avez tous étudié le sujet. Donc, le Big Bang nous montre le début de l'univers. Donc, s'il y a le début de l'univers, lorsque C'est vous venez faux. nous dire, C'est faux, c'est si, faux. ça Ça montre commence le début mal, de hein. l'univers. Ça commence Ça mal. commence mal. Ça commence très très mal. Mais tu n'es pas à une erreur près, hein. Le Alors, Big Bang ne ok, décrit d'accord. pas le début de Alors, on va le l'univers. faire tout de suite. On va prendre des scientifiques. Allons prendre des scientifiques. Prenons les Mais scientifiques. c'est quoi ton livre déjà? Mon pote, je sais même pas quel livre tu es en train de lire. Alors, c'est Dieu, la preuve et la science. Oh mon Dieu. Oui, Et je suis pas croyant, hein. oui, mais il faut venir prouver qu'il est faux ce livre. Mais il a déjà été Ouais, débunké 1000 fois. Non, il a jamais été bloqué par Attends. Thomas Tu Pesquet. veux dire... Thomas Durand. Attends. C'est très intéressant, parce que je l'ai lu, le livre, hein. Tu veux dire que ce livre-là prouve l'islam? Non. Mais non, putain, merde. Il prouve quoi? Il prouve quelle divinité? Il prouve pas ta divinité. Je sais pas si tu le sais. Moi, je pense qu'on est sur une impasse et que Erloul, il aurait besoin de re-regarder l'enregistrement de notre intervention là. Parce que peut-être que ça a été un petit peu trop vite. Et qu'il aille point par point, vraiment, avec calme. Qu'est-ce que t'en penses, Jack? Je sais pas, Parce que- ça aurait été mieux que ça soit toi, pour que ça soit calme. Je sais pas. Ah bah il est parti. Bon, Erloul, cette vidéo sera rediffusée sur ma chaîne, Yomi le Vrai. Je t'invite sincèrement à juste revoir point par point les choses qu'on a dit, qu'on a échangé avec calme. Et je sais pas moi, aide-toi d'internet pour comprendre bien les concepts qu'on a essayé de te faire comprendre. C'était pas facile, hein. Je pense qu'il est tombé. Ah, tu crois qu'il a été ban? Non, il est tombé. Il est tombé de la terre. Ah, il s'est échappé par la fenêtre. Ouais, il a sauté du... Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet